Shalom Ouvracha, bonsoir ou bonjour à vous toutes et à vous tous. Un grand merci d'être là ce soir, d'avoir libéré du temps pour un cours exceptionnel et particulier, vous le verrez ce soir. Alors, je vois Shmuel ce soir. Shmuel, Shalom Ouvracha d'Israël. Je suis Mashlomcha, là. Shmuel. אני Mashlomcha. בסדר, אני בכוננות במחנה עובדה. Bracha הלך לו כמה... ve'atzlacha. תודה Tishmeru על רבה. עצמכם. תשמרו על כרגע לא עצמכם. עושים שום דבר, כרגע אנחנו ממתינים. Voilà. Alors, voyez, on se parle en תודה. hébreu. Voilà. Moi, je suis à Ashkelon. Shmuel est dans le sud. Voilà. Et qu'Hachem vous garde. Voilà. Et notre אמן, armée aussi. Merci אמן. beaucoup pour tout ce que tu fais aussi, pour tout ce que tu fais. C'est pas du tout évident, nous le Amen. savons. Surtout dans les moments que nous vivons, nous tous. On est tous sur le qui-vive. Voilà. Le qui-vive, je cherchais le mot. Le merci. qui-vive. Konenut, bekonenut, bechonenut. כוננות, כן, בכוננות, אני Oui. בכוננות. Je voudrais dire bonsoir ou bonjour aussi à Christiane. Je vois Christiane Pécher. Je vois Christiane qui est parmi nous. Denise Kéwin, Seguin. ça me Du fait Canada, plaisir. Denise, je crois. Shalom. Merci beaucoup, Christiane. Denise, du Canada, Denise. Denise, ouvre ton micro. Voilà. Shalom. Shalom, shalom. Merci infiniment. Que de bons Oui, souvenirs, vraiment, avec vous tous et vous toutes. Oui, De oui. plaisir. Merci, oui, merci vraiment. infiniment. Voilà, du Canada, je vois Hélène, Piski, Nel, Schenkel, Jean-François Beau, Claudine. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier un de mes amis qui se trouve parmi nous ce soir, Alexandre. Est-ce que Alexandre est là? Alexandre? L'ami Alexandre? Je voudrais que Alexandre ouvre son micro s'il le peut. Voilà, shalom Raïm, shalom à tous tes élèves. Ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Voilà, je te vois. Là, tu es. Voilà, je te vois. Merci à toi. Alors, j'aimerais d'abord te remercier parce que ce cours, faut quand même le dire, je te le dois. Tu me l'as inspiré. Et voilà. Alors, j'aimerais que, en 2 minutes, tu peux te présenter même ce que tu fais, Alexandre. J'aimerais que nos amis aussi te connaissent. Ça D'accord, me paraît merci en tout cas. important. Donc je tiens à remercier Raïm effectivement de me donner l'opportunité en tout cas de partager aussi les quelques trésors parce j'aime beaucoup échanger avec lui sur voilà des versets, des compréhensions de versets et on s'enrichit mutuellement. Voilà, sinon moi je connais Raïm depuis pas si longtemps que ça en fait. C'est surtout grâce au cours qu'il a fait sur traduire la Bible, m'a été proposé sur le moteur de recherche YouTube et je l'ai écouté 2 fois. C'est vrai qu'il est un peu long, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et quand j'ai écouté son approche, j'ai dit waouh, là il y a quelqu'un avec qui je devrais certainement très bien m'entendre. Et puis je lui ai écrit et puis bon, ça a matché tout de suite. Et puis depuis on est en contact. Voilà, donc moi je travaille principalement sur le site bibliorama.org, qui est un site qui présente toutes les traductions françaises de la Bible. Euh, Parce que je me passionne comme Raïm sur les traductions, la manière essayer de comprendre pourquoi le traducteur a choisi tel mot que celui-ci. Puis bon, ça ouvre des champs d'interprétation tellement énormes. Mais l'idée de Bibliorama, c'est de présenter voilà toutes les traductions françaises de la Bible. Et il y a une section qui s'appelle études bibliques qui est une étude biblique où typiquement c'est ce genre d'article que j'ai partagé avec Raïm et puis ça lui a donné de la matière à réflexion et il va vous partager ça ce soir. Donc voilà très rapidement. Donc j'habite en France, un petit peu en dessous de Montélimar. Voilà. Voilà. Alors, je dois dire que notre ami Alexandre est très modeste, car Alexandre a participé, je tiens à le dire, Alexandre, je sais que tu ne le diras pas, mais je le dirai à ta place, tu as participé au prestigieux concours biblique en France. Voilà. Oui, c'est vrai, Tu as été, merci. tu as été finaliste, et c'est déjà très bien, pour ne pas dire excellent. Donc, vous voyez, on a des personnes extrêmement passionnées de Torah, du Tanakh, semble avoir des passionnés avant tout. Voilà. Et avec Alexandre, on a discuté, on partage beaucoup sur différents versets, passages. Alors, on n'est pas toujours d'accord, hein, et c'est très bien. Et au contraire, c'est ce qui permet, vous voyez, ben de réfléchir, d'avancer, de progresser. Et c'est grâce à justement cette différence d'opinion que nous pouvons justement progresser et proposer des cours comme ce soir. Alors, ce soir, c'est un cours particulier, vous allez le voir. Et alors, Alexandre, je le dis, on a dit beaucoup de choses sur ce verset qu'on va étudier ce soir, le verset 26 du chapitre 4 du livre de la Genèse, et probablement qu'on va encore en découvrir ce soir. On va en découvrir beaucoup. Et donc, ce que je vous demande, c'est d'être attentif,
d'abord prendre des notes, prenez des notes si vous le voulez bien. Et je tenterai de répondre à toutes vos questions à la fin, autant que faire se peut. Si je ne sais pas, j'irai chercher, hein, je reviendrai vers vous, on ne peut pas tout savoir. Et d'ailleurs, à propos, avant que je n'oublie, si vous le voulez, je pourrais même vous envoyer, si vous le voulez, le site de notre ami Alexandre Bibliorama, qui est un site passionnant, je dois le dire. J'y apprends aussi beaucoup de choses. Donc, merci à Alexandre. Et Alexandre, si tu le veux, à la fin, tu pourras évidemment reprendre la parole avec tous nos amis. Voilà. Donc, comme je viens de vous le dire, en règle générale, dans nos cours que vous connaissez, généralement, je propose beaucoup de versets. Beaucoup de versets, et un grand thème, si vous le voulez. Ce soir, on va se focaliser sur un seul et unique verset. Comme je vous l'ai dit, le verset 26 du chapitre 4, nous allons découvrir. Je vais tout de suite ouvrir le cours. Donc, je vous demande simplement de prendre des notes, et c'est donc moi qui vais vous présenter le cours. Donc, bienvenue à notre Beth Midrash du campus biblique. Comme vous le savez, et malheureusement, depuis le 7 octobre 2023, toutes nos études sont consacrées aux victimes, et israéliennes et non israéliennes d'ailleurs. Donc, toute cette étude sera dédiée à la mémoire des victimes du 7 octobre, et nous serons en prière pour les blessés et la libération des otages, qu'ils soient israéliens et étrangers. Il y a encore des Français, je sais qu'il y a encore 2 Français qui sont encore aux mains du Hamas, et encore d'autres étrangers qui sont malheureusement aux mains du Hamas. Donc la question nous allons nous poser ce soir, qui est une question à mon avis fondamentale, parce que ce verset 26 du chapitre 4, a fait couler beaucoup d'encre et fait couler encore beaucoup d'encre. Donc comment traduire le verset 26 du chapitre 4 du livre de la Genèse? Bon, je pose la question, je ne sais pas si on va y arriver. Comme vous le savez, traduire, c'est trahir. Nous l'avons vu, nous l'avions vu au cours précédent, vous vous rappelez, lors de notre étude sur la traduction de la Bible. C'est un projet, je dirais, de vie. Hein. On ne peut jamais vraiment traduire le texte. Évidemment, c'est la raison pour laquelle j'encourage tous mes amis à étudier l'hébreu, en fait, comme le fait Alexandre, comme vous le faites tous, en fait. Je vous vois tous ce soir. Vous êtes tous des passionnés. Et pour la majorité d'entre vous, vous faites de l'hébreu biblique. Et donc, je vous invite évidemment à continuer et à vous enrichir. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer de relever le défi que nous présente le texte. En fait. Je vous invite, si vous le voulez bien, hein, ceux qui le veulent et celles qui le veulent, de bénir notre étude comme nous en avons l'habitude. Bevakasha. Vous voulez ouvrir vos micros? Avec plaisir. Baruch. Baruch Adonai Elohim melech haolam asher Kedeshanu Baruch Ata Adonai. Béni sois-tu Adonai, notre Roi du monde qui nous a sanctifiés par tes nous a commandements, ordonné nous a ordonné l'étude. Amen. 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 Merci. Amen ve Amen. Amen ve Amen. Je vous demanderai de fermer vos micros. Merci. Voilà. Toda Rabba. Ce serait donc un cours ce soir magistral. Et si vous le voulez bien, et je vous y invite, donc, prenez des notes et j'essaierai de répondre à vos questions. Le verset qui nous intéresse ce soir est tiré donc du chapitre 4 du livre de la Genèse, verset 26. Et comme je vous l'ai dit en introduction, a fait couler et fait encore couler beaucoup d'encre. Vous allez le voir. C'est un verset d'une extrême complexité et nous allons donc le découvrir ce soir. Je vais vous le lire en hébreu, le traduire. En français, vous donner la traduction, on va dire classique, si vous le voulez bien. Ulshet gamru yulad ben vaikra et shemo enosh. Az uhal likro beshem Adonai. Vous le voyez d'abord, je divise le verset et en 2 séquences, ce qu'on appelle la séquence binaire. Ici, nous avons le signe, tout petit signe, ici le petit crochet, c'est la petite corne, ici qui s'appelle un atnar. C'est un point-virgule. J'essaie autant que faire se peut
de respecter la séquence binaire du verset. La traduction est, on va dire classique, que nous retrouvons dans la plupart de nos Bibles. Si vous prenez vos Bibles, et je vous y invite, vous trouverez la traduction qui apparaît sur votre écran. Et Hacheth, elle lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Juste un tout petit rappel, hein, nous puissions quand même situer le verset. Vous savez, quand on a un verset, il est bon de le recadrer dans son contexte. Juste un léger rappel, Chet est le troisième fils de Adam et Chava, de Adam et Ève, troisième fils, sachant que Caïn a assassiné son frère Abel, Hevel, et que Caïn lui-même disparaîtra d'une certaine manière. Je dis d'une certaine manière, je ne vais pas m'étendre maintenant, mais que Caïn disparaîtra lui aussi de l'histoire. Évidemment qu'il aura des descendants, mais que Caïn en tant que personne disparaît. Donc les deux fils et de Adam et Chava, qui étaient censés donc être à l'origine de l'humanité, disparaissent. Que se passe-t-il? Un troisième enfant vient au monde, il s'appelle Chet. Chet, la racine de Chet, c'est Shin Yud Taf, pour ceux qui s'intéressent à la racine biblique, qui veut dire fondation. Pourquoi fondation? On va le comprendre, parce que fondation, c'est celui à partir duquel va naître Enoch. Enoch est donc le fils de Chet. Le troisième Chet est le troisième enfant de Adam et Chava. On peut dire, et attention à ce que je vais vous dire, retenez bien ce que je vais vous dire, il est donc l'espérance, je vais dire l'espérance plutôt qu'espoir, l'espérance de l'humanité. D'ailleurs, le mot Enoch veut dire humanité. En hébreu moderne, on a tout simplement repris le mot Enoch. Quand vous dites des gens, des personnes, vous dites Anashim. Anashim. Ish, une personne. Anashim, des personnes. Bene Enoch, bon, ce sont des personnes, des êtres humains. Enoch. Donc, Chet, finalement, ouvre la porte, si vous le voulez, à une nouvelle humanité qui aurait dû logiquement apparaître à partir de Caïn et de Abel. Il y a donc eu un échec et finalement, la Providence a voulu que Chet puisse naître pour que Enoch lui-même, à son tour, puisse naître. Donc ça, retenez-le bien pour la suite de notre étude. Donc voilà le contexte. Donc ce que nous avons sous les yeux, c'est la traduction, on va dire, majoritaire. Je vais aller chercher les grandes traductions classiques. Si vous prenez Shuraki, vous trouverez, et on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça, c'est la traduction que nous avons. C'est le texte brut. Mais, je dis bien mais, un grand M, deux traductions possibles et antinomiques sont possibles. Et si vous restez à la fin, ça c'est la surprise. Alors, j'aime beaucoup les surprises, comme vous le savez, d'accord, dans nos études. Si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a quelque chose de plus que je vous propose. D'accord? Donc, il faut rester jusqu'au bout. Voilà, je vous y invite. Mais si l'on s'en tient aux traductions classiques, on peut dire que deux grandes thèses s'opposent. Voilà, à propos de ce verset. C'est ce qui fait l'intérêt de notre étude de ce soir. Alors, pourquoi je vous dis cela? Pourquoi deux grandes thèses? Ces deux grandes thèses, on les découvre à travers... Attendez, on va fermer le micro. J'attends, on va fermer le micro si vous voulez bien. Là, je m'excuse. Bon, merci à vous. Je reviens à notre verset. Ok, je reviens à notre verset. D'abord, comment savons-nous qu'il y a deux thèses qui s'opposent? Comment le savons-nous? Tout simplement, je dis vraiment tout simplement, c'est pas tout simple, mais quand on est chercheur, quand on cherche dans les textes, nous nous rendons compte qu'il y a donc deux traductions possibles. À travers qui? À travers Onkelos, le Targum Onkelos. Onkelos est un prosélyte, en fait, un converti. Il s'est converti. Il est du 1er siècle, 1er, 2e siècle, si vous voulez, de notre ère. Et il est très important. Quand on étudie la Bible, le Tanakh, la règle est de lire Rashi, que vous connaissez, le grand commentateur du Moyen-Âge, Rashi, et Onkelos. Rashi s'appuie, et vous le verrez, Rashi s'appuie souvent sur Onkelos. Onkelos s'est converti, c'était un païen qui s'est converti au judaïsme, et vous le voyez, on ne peut rien faire sur Onkelos.
Onkelos est une base fondamentale pour celles et ceux qui veulent vraiment étudier en profondeur le texte biblique. C'est ce que j'ai fait. Qu'ai-je fait? Je suis allé voir ce que dit Onkelos, le Targum. Targum, attention, le mot Targum ne veut pas dire traduction, comme on l'entend souvent, ça veut dire traduction et interprétation. D'accord? Il n'est pas marqué Tirgum, il est marqué Targum. Targum, ça veut dire traduction et interprétation. Parce que fait Onkelos? Onkelos, il traduit le texte biblique en araméen. C'est ce qu'on va voir dans un instant, en araméen. Et pourquoi? Parce qu'à son époque, les gens, comme vous et moi, parlaient l'araméen. Ils ne parlaient pas l'hébreu biblique dans la rue. La langue vernaculaire, c'était l'araméen. Donc, que fait-il pour que les gens, comme vous et moi, à la synagogue, puissent comprendre le texte? Que fait-il? Il le traduit. Il le traduit en araméen. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce sont ces textes. Et heureusement pour nous, parce que ce sont ces textes-là qui vont nous permettre finalement de progresser, comme vous allez le voir ce soir. Alors, que fait Onkelos? Regardez bien. Onkelos reprend le texte, en hébreu, qu'on vient de lire. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, Uchal, rappelez-vous, en règle générale, ce qui pose problème, vous allez le voir, c'est ce mot-là, ce verbe-là. Uchal. Bon, Uchal. Ici. On le traduit généralement par commencer. Vous voyez, par commencer. Alors, que fait Onkelos? Il prend le texte, c'est un grammairien. Hein. Je vous rappelle que tous les grands commentateurs sont d'abord de grands grammairiens. Hein. On ne peut pas commenter le texte si on n'a pas la grammaire en tête. Hein. Beaucoup de grammaire, vous le verrez ce soir. Si on va jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, Bezrat Hashem, et vous le verrez. La grammaire est importante, et vous verrez pourquoi à la fin. Vous verrez pourquoi à la fin. Donc, que fait Onkelos? Tout simplement, il prend sa grammaire, si je puis dire, et puis il traduit, regardez bien, ici, voilà. Il traduit, je vais vous le lire en araméen. Bechen, shari'u, bene, anasha, letzalaha, bishma, d'Adonai. En général, Onkelos écrit le nom de l'Éternel avec 2 yud. Vous voyez là? Voilà. 2 yud. Alors, les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Première traduction qu'il propose. Ce qu'il propose. Mais le problème, si je puis dire, il y a un problème, c'est que Onkelos est un homme droit. Il sait très bien que cette racine-là, ce verbe-là, il peut avoir aussi un autre sens. Et c'est Onkelos. Onkelos propose deux possibilités. D'accord? 2 possibilités. Donc, une possibilité, vous allez le voir, donc, positive, invoquer. Véritablement, le mot letzalaha veut dire prier, hein, d'accord? En araméen. On le retrouve beaucoup dans la prière, quand on prie en araméen, hein, on a quelques prières araméennes, dans la liturgie juive, hébraïque. Donc, letzalaha, ça veut dire prier. Donc, les hommes sont mis à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que Chet et Enoch sont apparus sur la scène de l'histoire, il y a eu un renouveau, si vous voulez. Ils se sont mis à invoquer l'Éternel et à le reconnaître et à diffuser son nom. Invoquer, ça veut dire non seulement reconnaître, mais diffuser son nom. Et puis, il y a une deuxième traduction. La voici. Je vais vous la lire. C'est toujours Onkelos. Onkelos propose les 2 traductions. Bechen, beyomohi, halu, bene, enasha, miletzalaha, bishma d'Adonai. Ce qui veut dire, alors les hommes commencèrent à ne plus invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, 26. Vous voyez la contradiction? Et là, vous voyez, on revient on a 2 traductions possibles. Et je vais vous dire, Onkelos, si vous prenez les grands textes qui vous proposent, les grands commentaires de tous nos sages, en règle générale, on vous donnera ce commentaire-là, le commentaire négatif que vous voyez là. Le mi que vous voyez là, que vous connaissez, d'accord, qui généralement veut dire à partir de, et peut aussi introduire une négation. Bon, c'est beaucoup plus rare, mais c'est une règle de grammaire. Ici, une négation. Vous voyez, alors, on doit choisir quoi? Quelle traduction? Pour nous choisir. Il y a un dilemme. Nous sommes devant un dilemme. Quelle traduction choisir? Ou bien la traduction positive, ce qui est tout à fait possible, puisque c'est possible, hein, la règle nous le permet, mais on peut très bien aussi choisir la traduction négative. Et nous allons voir pourquoi. À partir de quoi? D'accord? Sur quelle base s'appuie Onkelos pour traduire de manière négative? Alors, je vous le répète, en règle générale, dans tous nos livres qui commentent la Torah,
vous aurez ce commentaire général. D'accord? Mais moi, je suis allé chercher. J'ai voulu en savoir plus sur cette traduction. Et quand on connaît un peu le texte, nous savons que Onkelos, quand on lit un peu Onkelos, on sait que Onkelos a proposé les deux versions. D'accord? Vous voyez. Alors, je reviens. Alors, retenons ce que dit Onkelos. Vous voyez donc, dilemme de traduction. Certains prendront la version positive, d'autres prendront la version négative. Très bien. Mais nous, on va un petit peu plus loin. OK. Je reviens sur le verset classique. Vous voyez, là, j'ai coloré. Uchal. Donc, en règle générale, je vous le rappelle, dans les traductions classiques, vous aurez, alors on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, je mets au défi, d'accord, je vous mets au défi de trouver une traduction qui soit négative. Vraiment. J'ai pas cherché en allemand, j'ai pas cherché en anglais. Je vous invite à chercher, d'accord? Et au contraire, je suis prêt à noter. Si vous avez une traduction autre que celle-ci, je suis prêt à noter. Voilà. En règle générale, c'est commencer à invoquer. Et cela, la traduction, vous allez le voir, elle peut avoir des répercussions extrêmement importantes. Hein. C'est pas simplement traduire. Une traduction, nous le savons, a des répercussions, a une influence sur l'humanité, sur la progression, la progression de l'humanité. Ici. Donc, on commence à invoquer le nom d'Éternel. Voilà. Nous avons une deuxième possibilité, qui est celle, regardez bien, qui est celle-ci. Alors, on profana le nom de l'Éternel en l'invoquant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je voudrais revenir à Onkelos. Regardez Onkelos, ce qu'il fait Onkelos. Onkelos, et ça c'est typique d'Onkelos. C'est une règle à retenir si vous voulez bien. Onkelos parle une langue propre, comme nous disons. Il ne veut surtout pas écrire en araméen le verbe profaner. Il ne veut pas l'écrire. Il préfère dire à ne plus invoquer. Vous le voyez ce qu'il dit? À ne plus invoquer. Mais en fait, si nous grammairiens, je crois que tout à l'heure Alexandre l'a très bien dit, et on reviendra sur la thèse d'Alexandre à la fin si vous voulez bien. Et en fait, si on cherche dans un bon dictionnaire, on trouvera que ce verbe-là, uchal, veut dire aussi profaner. Il veut dire, je reviens en arrière, il veut dire on commença, ça veut dire commencer. C'est même un verbe qu'on emploie en hébreu moderne aussi. On l'emploie couramment. Il veut dire aussi profaner. Alors en hébreu moderne, on l'utilise, mais pas comme verbe. On l'utilise, vous allez le voir, comme verbe, oui, mais au PL. D'accord, la forme du PL, la forme intensive du PL, là, nous trouvons ce verbe-là que vous voyez là, d'un point de vue grammatical, et je vais dans un instant revenir sur la racine, est à la forme du ufal, forme passive du ifil, la forme factitive. En hébreu moderne, on n'utilise pas la forme du ufal, on l'utilise à la forme du PL. C'est juste une remarque de grammaire, mais qui me paraît importante. Donc, regardez bien. Il y a un dilemme. On est dans le dilemme. Certains traduiront par commencer, d'autres traduiront par profaner. Comment choisir? Vous savez, le traducteur, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous montrer comment travaille un traducteur. En fait, on va être derrière, si vous voulez, dans les coulisses de la traduction. En général, quand vous achetez une Bible, vous voyez la traduction. Mais il est évident que le traducteur a travaillé parfois des jours et des années sur un verset. C'est un travail, mûri. On ne travaille pas à l'improviste. Ce soir, on va être dans les coulisses. Vous allez voir comment un traducteur, parce que moi j'aime beaucoup traduire le texte, c'est un défi extraordinaire. N'oublions pas, je vous le rappelle, mais vous le savez, mais je le rappelle, que le texte biblique est un texte, c'est un best-seller. Et très souvent, on le lit, mais on ne comprend pas ce qui est écrit en hébreu. Donc, mais là, ce soir, on va rentrer dans les coulisses. On va voir comment on traduit, et le traducteur doit être capable d'argumenter, de choisir, de dire pourquoi il a traduit de telle façon ou de telle façon. D'accord? Ça, c'est très important de le voir, et vous allez le voir ce soir. Donc, deux possibilités. Alors, Rashi. Je voudrais que Rashi, nous allions voir Rashi. Rashi dit ceci, à propos de ce verset. Azu achal. Leshon chulin, likro et shemot ha'adam, ve'et shemot ha'atzabim, bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. La'asotan avoda zara, ve'likrotan Elohut.
Donc Rashi reprend le verset. Alors on commençait à invoquer le nom de Hachem. Le mot chula, uchal, pardon, le mot uchal, c'est-à-dire le verbe uchal, qui est ici, vous le voyez. On commence à, est à rapprocher de chulin. Que dit-il? Il dit, voilà, ce verbe-là, qu'on traduit généralement par commencer, on va le rapprocher de chulin, qui veut dire profanation. Et vous savez comment il est arrivé à cette conclusion, Rashi? En s'appuyant sur onkelos. C'est la racine. Rashi, parfois même, cite onkelos, même souvent. Et que dit-il? Il continue son raisonnement. Ça, c'est Rashi. On donnait aux hommes et aux plantes des noms du saint béni soit-il, en leur rendant un culte idolâtre et en les désignant comme des dieux. Donc, que dit Rashi? Il dit la chose suivante. C'est qu'en fait, d'après Rashi, on devrait traduire comment? Non pas par on commença, mais on profana. Pour lui, finalement, dès que Chet et Enoch sont arrivés au monde, que s'est-il passé? Il y a eu un renversement. Les hommes, au lieu de reconnaître l'Éternel, qu'ont-ils fait? En fait, ils ont divinisé leur environnement, si vous le voulez. Ils ont peut-être, probablement, je ne vais pas ce soir m'y attendre, parce que même le Rambam, même Maïmonide, parle de cela. Et ils ont probablement pris l'Éternel, vous voyez, Hachem, ils l'ont pris probablement comme le Dieu suprême, comme l'auraient fait les Grecs, si vous le voulez. Bon. Voilà, si vous le voulez. Donc, et si on s'en tient donc à Rashi, ici, si on s'en tient donc au texte de Rashi, tout a vraiment mal commencé, en fait, si vous le voulez. Les hommes se sont tournés vers les dieux. Donc le Avodah Zara, ce qu'on appelle le Avodah Zara, c'est-à-dire le culte étranger, si vous voulez le culte païen, ou le polythéisme, comme vous voudrez, d'accord? Tout cela a commencé avec qui? Avec Chet et Enoch, le fils donc de Chet. Donc l'humanité finalement a mal commencé ici, d'après Rashi. Hein. Mais Maïmonide, et qui parlera beaucoup du Avodah Zara, Maïmonide met beaucoup l'accent sur le Avodah Zara, sur le culte étranger. Maïmonide suivra cette version. Donc, Maïmonide, c'est 800 ans, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est aussi le Moyen-Âge. Ça, c'est une version qui va dans le sens donc de la profanation. Donc les premiers hommes, finalement, au lieu de reconnaître l'Éternel, de le reconnaître en tant que créateur unique, qu'ont-ils fait? Finalement, ils ont tout divinisé, toutes les forces de la nature, l'eau, les pierres, les plantes, si vous le voulez. Ils sont donc tournés vers le culte idolâtre. Alors on pourrait en dire beaucoup, hein, mais juste donc je vous donne ces clés qui pourront vous aider probablement à mieux poursuivre même l'étude biblique par la suite. Alors, quelle est la difficulté? Alors, on est devant une difficulté de taille. Quoi choisir? Est-ce que vraiment on devra traduire par commencer, par profaner? C'est une grande, grande question. Quelle est donc la difficulté? Alors, tout d'abord, comme vous le savez, comme nous devons le savoir, quand on a un texte sous les yeux, d'abord, première chose, ça vous le savez, ceux qui me suivent, première chose à faire, allez voir la racine biblique. La racine biblique, la voici. C'est une racine difficile. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et c'est Het, Lamed, Lamed. Ce qu'on appelle une racine géminée. Ce sont pas probablement les racines les plus difficiles, surtout celle-ci qui est particulière. Si vous prenez votre dictionnaire, vous verrez qu'elle remplit au moins une page et demie. Il y a beaucoup, beaucoup de sens à cette racine, mais on va dire globalement qu'il y a deux sens principaux, à savoir invoquer, nommer, invoquer, nommer, ou bien profaner, frapper, tuer et blesser. Deux sens vraiment antinomiques, hein, vraiment, et qui s'opposent totalement. Chet, Lamed, Lamed. Donc deux sens opposés. Et halal veut dire aussi, d'accord, veut dire commencer. Commencer. Voilà, aussi. Vous voyez, on l'avons ici, commencer. Uchal veut dire aussi commencer. Donc, difficulté de traduction, vraiment. Et généralement, vous voyez, dans le texte ici, on a Uchal, commencer, ici, qui est collé, ici, à l'ikro. L'ikro, c'est appeler. Bon, c'est nommer.
Ce que nous allons faire, on va commencer par la fin, si vous voulez bien. À l'appui de la seconde thèse. On va essayer d'aller dans le sens de la seconde thèse. Vous savez, même quand on n'est pas d'accord avec une traduction, on doit pouvoir comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Donc, allez voir et ce qui peut, comment dire, aider à une compréhension même d'une traduction avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, on va d'abord voir la seconde thèse, à savoir la thèse de la profanation. Nous allons voir un verset qui renferme le verbe commencer est souvent négatif. Et ça, je suis d'accord avec notre ami Alexandre, je le dis parce que je le répète, ce cours ce soir est inspiré d'une discussion passionnante entre Alexandre et moi-même. Et justement, Alexandre, dans son article, un très très bon article que je vous recommande, et le dit très très bien, ça démontre que Alexandre lit très très bien le texte, dans le texte même, et que lorsqu'on a, en effet, et très très souvent, ce n'est pas automatique, mais d'un point de vue statistique, c'est juste, lorsqu'un verset renferme le verbe commencer, bah, il est généralement négatif. Je vais vous donner une preuve. D'accord? On en a plusieurs. Hein. Je ne vais pas vous donner toutes les preuves ce soir, ce serait trop long. Donc, je vous renverrai, si vous le voulez bien, à l'article de notre ami Alexandre. On va prendre un exemple classique. Vous voulez bien. Va. Techilena sheva shene araav lavo kaasher amar Yosef. Vayehi raav bechol הארצות ובכל ארץ מצרים היה lahem. Et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Yosef l'avait prévu. Il y eut famine dans tous les pays, et dans tout le pays d'Égypte, il y eut du pain. Genèse 41, 54. Alors, vous le voyez, là, on a bien le verbe commencer. Le verbe commencer que vous voyez là, vous voyez dans le lamed, la lettre que je pointe là, avec le curseur, il y a un point à l'intérieur. Vous voyez le point à l'intérieur? Le point à l'intérieur nous dit quoi? Il nous dit que c'est un verbe géminé. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le lamed. Le point vient à la place du lamed. Donc, on est bien dans le sens de commencer. Ici. Commencer. Et on voit très bien, quand on lit le texte, ben voilà, on a ici une histoire de famine qui s'approche. C'est cette année de famine. Donc, et je vous le dis franchement, si vous prenez à peu près, pas tous, mais on va dire globalement, 95% des versets, vous trouverez ce verbe-là, particulier ce verbe-là, vous verrez que en général, ce sont des versets négatifs. Ça, c'est vrai. Donc, cela pourrait nous inviter à traduire par profaner. Vous voyez, si on revient ici, voilà, ici, Azuchal, on commença à profaner, si vous voulez, d'accord? On profana le nom de l'Éternel en l'invoquant. C'est vrai, parce que c'est la racine. Donc, si on a cette racine, si je vois cette racine-là, je dis, c'est bien, ce verset entre dans la catégorie des versets négatifs, puisqu'on a cette racine qui, généralement, lorsqu'on la trouve dans le verset, c'est une racine négative. Et ça, c'est vrai. Et c'est juste. Ça, on peut pas le nier. Donc, on peut très, très bien, si on en reste là, dire, voilà, on va donc choisir profaner et non pas commencer, vous voyez, à invoquer. Commencer. Donc là, on commence vraiment par, je peux dire, à profaner. Ce qui est juste. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est aller un petit peu plus loin. C'est l'appui de la seconde thèse. Moi, ce que je vous invite ce soir à étudier en profondeur la première thèse. Je vais vous démontrer pourquoi, selon moi, je prends position. Hein. Un traducteur doit prendre position. Il n'y a pas d'autre choix. Quand on va traduire, vous ne pourrez pas traduire, avec, 1000 possibilités. On pourra mettre des notes. Ça, je vous l'accorde. C'est ce que je fais moi-même quand je mets un texte. Vous savez très bien, je mets une note. Le traducteur ne peut pas mettre 1000 traductions. Ce serait sinon un texte indigeste. Les gens ne liraient pas le texte et ne comprendraient rien au texte. Vous comprenez? Voilà. Moi, je prends position et je vais argumenter ce soir. Pourquoi, selon moi, on doit choisir, enfin, c'est ma thèse, hein. Après, libre à chacun de choisir sa position. Ma thèse est la suivante, c'est que nous devons traduire par on commence à invoquer, être vraiment, je suis dans la majorité, je vous l'avoue, je suis dans dans la position, d'accord, la traduction positive. Et on va voir pourquoi. D'abord pour des raisons grammaticales. Quand on connaît la grammaire,
Pour ça, évidemment, on fait appel à nos plus grands commentateurs du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est vraiment l'époque où nous trouvons les plus grands commentateurs, d'accord, qui étudient la grammaire, qui enseignent la grammaire, qui la transmettent. Moi, je vous le dis, enfin, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je puise, et depuis très longtemps, et chez les commentateurs du Moyen-Âge. D'ailleurs, vous savez que l'hébreu moderne, que nous parlons, tout l'hébreu moderne vient du Moyen-Âge. La racine trilitère que nous connaissons, nous savons qu'en règle générale, l'hébreu biblique, quand les racines sont trilitères, ces racines se retrouvent en hébreu moderne. Donc, on doit tout à ces commentateurs. Alors, moi, ce que je vais vous démontrer maintenant, première thèse, premier point, on va dire, pour défendre ma thèse, je fais appel à Avraham Ibn Ezra. Vous voyez, 11e, 12e siècle, c'est un des plus grands commentateurs, c'était un encyclopédiste, il était commentateur, il était philosophe, rabbin et mathématicien, et vraiment un grand homme. Voilà. C'est un des plus grands commentateurs du Moyen-Âge, avec Rashi, Maïmonide. On ne le cite pas suffisamment, et je trouve, et donc ce soir, je suis allé chercher. Donc, que dit-il? Je vais vous lire en hébreu, puis je vais vous lire en français. Vedikduk uchal. Mi pa'alei akefel velulei ehiot ahet me'agaron aya nidgash vehu migzerat tehila ve'at ta'am שהחלו להתפלל, ואילו היה מחילול, היה השם סמוך אל המילה. Donc je traduis. Donc que fait Ibn Ezra? Ibn Ezra reprend le texte et c'est un grand grammairien et donc il va chercher. Donc que dit-il? Le sens grammatical de uchal, de uchal. Donc il veut traduire uchal. Comment le traduire? Donc c'était un verbe de la catégorie des verbes à racine géminée, nous l'avons dit, de lamed, géminé. Donc, si le chet n'était pas une lettre gutturale, il aurait été accentué avec un dagesh. Ça, je passe, d'accord? Je lis simplement par honnêteté intellectuelle, nous sachons ce qu'il a dit. Il vient de la racine techila, commencement. D'abord, vous voyez, il va chercher comme nous, dans les textes. Et le sens est qu'ils ont commencé à prier. Vous voyez, à prier. Donc, la prier, ça, il le reprend dans le Kélos, on l'a vu. Dans le Kélos, traduit par, non pas invoquer vraiment, il dit par prier. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce tout petit bout-là, vous voyez ce tout petit bout que j'ai coloré en jaune? Voilà ce qu'il dit. Et attention à ce qu'il dit. Regardez bien ce qu'il dit. S'il venait de chiloul, ça veut dire de profanation, le nom divin aurait été attaché au mot. Je m'explique. Revenons au texte. Revenons au texte. Je reviens au texte. Voilà. Ici. Vous voyez, voilà le verbe qui nous intéresse. Uchal. Comment le traduire? Commencer à invoquer dans un sens positif ou profaner. D'accord? Donc, que dit-il? Il dit que si on avait traduit par, on aurait pu traduire par profaner, d'accord, à une condition. C'est que le nom de Dieu, le nom d'Hachem, on va dire, je ne vais pas dire Dieu, on va dire plutôt de l'éternel, de Hachem, le tétragramme, on l'aurait traduit par profaner si le nom avait été collé à ce verbe-là. Si on colle le nom de l'éternel à ce verbe, qui veut dire aussi profaner, alors on traduirait par profaner. Mais comme il est loin, vous voyez, il est là, regardez où il est. Le nom d'éternel est tout à fait à la fin. C'est d'une subtilité incroyable, en vérité. Évidemment, on pourrait le prouver par d'autres textes. Mais donc là, je fais court. Et donc, que dit Ibn Ezra, qui est un grand grammairien, un des plus grands grammairiens du Moyen-Âge, il dit voilà, si l'éternel, je me répète, si l'éternel, le nom de l'éternel avait été accolé à Uchal, on aurait profané. Mais dans la mesure où le nom se trouve à la fin et très loin, on traduira par on commença à invoquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le commencement d'une nouvelle humanité, d'une humanité qui va reconnaître et diffuser, propager la connaissance divine à travers l'humanité. C'est important parce que, en fait, cette traduction, ça paraît anodin, mais c'est pas anodin, parce que cela a une répercussion sur la suite du texte. On en verra un petit peu ce soir, on ne pourra pas tout voir. Après, évidemment, je vous inviterai à réfléchir par vous-même à partir des traductions proposées. Donc voilà, je reviens
je reviens donc à Eben Ezra. Ça, c'est la première raison pour laquelle moi, je suis donc partisan de traduire, donc non pas par profaner, mais par commencer à invoquer. D'accord? Donc, une version positive. Mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, c'est comme en science. Hein. Et une idée, c'est pas suffisant. Il faut en avoir beaucoup pour pouvoir appuyer une thèse. Donc, je vous propose de continuer. Ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Vous avez, nous avons 4 couleurs. La couleur jaune, nous la connaissons. D'accord? Moi, j'ai choisi de traduire on commence à invoquer. On commence à. J'ai pris l'aspect positif. Non pas on profana, mais en fait, on commence à. Alors, ce que je vais faire, regardez bien, on a 3 couleurs en vérité, à part le jaune. On a la couleur violette, la couleur verte et la couleur bleue. Ce que nous allons faire une recherche tout simplement dans le texte biblique. Ça, je le dois à mes maîtres qui m'ont toujours dit attention. Quand tu as une question à laquelle tu n'as pas de réponse, il faut chercher. Donc, je le dois à Alexandre. Hein. Je vous le dis, j'ai fait beaucoup d'études là pour du texte que je n'ai pas vu avant, en fait. Il y a 2 positions que je vais rajouter ce soir que je n'avais pas rapporté à notre ami Alexandre. On va prendre Yulad. Vous voyez Yulad? Ça veut dire Naki. Si l'on regarde bien, la racine, c'est Yud, Lamed, Dalet, au Poual. C'est un Poual. C'est un Poual. C'est-à-dire, donc, une forme passive du PL, d'une forme intensive, ici. Comment ça montre que c'est le Poual? Parce qu'il y a un point fort. S'il n'y avait pas de point fort, je vous le dis tout de suite, hein, ça pour les amoureux de la grammaire, s'il n'y avait pas de point fort, ce serait un oufal. Ce serait une forme passive du ifil. Mais comme on a le point, vous voyez le point, à l'intérieur du lamed, c'est donc un poual. Donc, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Donc, yulad, naki. Cette forme-là, yulad, elle est relativement rare dans le texte biblique. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher. Et quand on a yulad, dans le texte biblique, c'est toujours positif. Toujours positif. Donc, on a ce verbe-là, a lui aussi naki un fils. Après tout, c'est anodin. Bon, très bien, il achète. Voilà, un fils, d'accord, vient au monde. Attention, en règle générale, on n'a pas yulad, on a yalad, ou olid, yalad, est né, d'accord, ou né. Là, on a yulad, une forme passive du PL, qui est une forme relativement rare. Qu'est-ce que je vous propose? Voilà. Ici, on va aller voir. Et on ne quitte pas le livre de la Genèse. Je vais vous lire le verset. Ul Yosef yulad, shene vanim beterem tavo, shenat ra'av, asher yaleda lo, asnat bat, potifera kohen hon. Or, il naquit à Joseph, avant qu'arriva la période de famine, 2 fils, que lui donna. Asnat, fille de Potiphera, prêtre d'On. Genèse 41, 50. Regardez bien. Et en fait, Joseph a 2 fils avant que la famine n'arrive. Avant que la famine n'arrive. C'est-à-dire que c'est une bonne période encore. C'est encore une bonne période. Et vous le verrez, alors j'ai pas tout mis, hein. Yulad se rapporte à la naissance de Shem. Toute la lignée de Shem. Vous vous rappelez, Shem. Shem, c'est le fils rappelez-vous, de Noach. D'accord? Ham, Shem, Veyefet. Il avait 3 fils. Noach. Et donc Shem aussi. Quand vous verrez la naissance de Shem, et uniquement de Shem, on aura Yulad. Toute la lignée d'Israël, en fait, est sous le signe de ce verbe-là. Attention, pas de ce verbe, de cette forme verbale qui est toujours, quasiment, on peut dire toujours, positive. Vous voyez? Le texte, vous savez, le texte nous suggère, hein, plus qu'il ne dit, hein. Donc, à nous d'aller chercher. Il est très, très codé, en fait. Donc, voilà, encore une thèse, selon moi, qui nous permet de déduire que le texte est positif et non pas négatif. Donc, raison pour laquelle j'ai préféré encore traduire on commence à. Vous voyez? Là, je vous le rappelle, hein, c'est pas généralement, c'est dans la majorité des cas, on peut le dire, parce qu'à 100%, est un verbe donc, qui nous renvoie à une notion positive. Évidemment, je ne vais plus tout développer ce soir. On a beaucoup d'autres références, hein, qui nous renvoient à des textes positifs.
Mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez, la couleur verte, je reviens à notre texte, d'origine, voilà. Vous voyez le petit az qui est ici, le az, notre verset, fameux verset, chapitre 4, verset 26. Ce petit az, ce tout petit mot de 2 lettres qui ne paye pas de mine. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire? On se pose la question. Vous voyez? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire là, azuchal? On aurait très bien pu avoir un autre mot. V, on aurait pu avoir V, et, voilà, et on commence ça. Ou et on profana. Mais non, on n'a pas ça. On n'a pas V. On n'a pas une conjonction de coordination. On a as. Ce petit mot as, regardez bien. Il est, on va dire, à 95% positif quand on l'a dans le texte biblique. Le voici. Vous connaissez ce texte, je vais lire, tiré de Exode 15:1, sorti d'Égypte, la traversée de la mer des Joncs. Az yashir Moshe uvne Israël et ashira hazot l'Adonai. Vayomeru lemor ashira l'Adonai ki gaho gaha sus verochevo mavayam. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chante à l'Éternel, car il a glorieusement triomphé. Le coursier et son cavalier, il les a précipités dans la mer. Exode 15:1. Vous voyez, quand vous verrez Az, j'ai fait la recherche, je vous l'avoue, j'ai cherché, ce Az est à 95%. C'est pas à 100%, je vous l'accorde, mais en général, on tient compte des cas majoritaires. Ça, c'est une règle. Bon, il y a des exceptions, je vous l'accorde. Bon. Et là, on a beaucoup d'éléments, vous le voyez déjà. Donc, as, généralement, qui est suivi généralement d'un futur, d'un inaccompli, d'accord, renvoie toujours à une idée positive. C'est un futur qui sera traduit par un passé. Je n'entrerai pas dans le détail ce soir pourquoi, d'accord, mais là, vous le voyez, ce qui est particulier, par contre, ça, je vous l'accorde, ce qui est particulier là, c'est que Uchal, bien qu'il soit précédé de as, d'accord, est conjugué au passé. C'est vrai, c'est un cas particulier, je vous l'accorde. Bon. Mais ça ne change rien, selon moi, ici à ma position, à savoir que nous sommes dans une position, je dirais, dans une traduction qui va vers le positif. Parce qu'on a le as. Donc, voilà, donc regardez bien. Donc, on a déjà 2 éléments. Yulad, ici, qui est généralement dans un contexte positif. As, qui est généralement dans un contexte positif. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque l'ikro beshem Hashem. Invoquer le nom de l'Éternel. Alors, on va les voir. Ce que je vous propose. Vous allez voir. Bon. Autre point, je vous propose, pour confirmer ma thèse, selon laquelle nous sommes dans un texte positif et non pas négatif. Ba'ita eshel biver shava, va'ikra sham, beshem Adonai el olam, et il Avraham planta un tamaris à Beersheba, et il invoqua dans cet endroit le nom de l'Éternel, Seigneur de toute éternité. Genèse 21:33. Alors, on n'a pas trop le temps, mais si vous regardez le contexte, si vous regardez le contexte, c'est un contexte positif. Planter un arbre, tamaris, à Beersheba. Beersheba, je vous le rappelle, c'est la ville où a été conclu le premier traité de paix dans la Bible. Donc c'est un signe d'espérance. Que fait Abraham? Il plante un arbre. Planter un arbre dans la Bible, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, d'accord? C'est positif. On l'a dans le livre du Lévitique. Et les pionniers d'Israël ont suivi le texte biblique. La première chose qu'ils ont fait, c'est planter des arbres. Ici, et si vous prenez tous les commentateurs du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, d'accord, ils vous diront, là, il y a un consensus, planter un arbre, c'est forcément positif. Planter un arbre, ça veut dire planter la vie. On plante la vie. Ça, c'est l'idée d'hospitalité, de vie, d'abondance, de chesed, de grâce, de clémence, etc., etc. Bon. Et que fait-il immédiatement? Vaïkra, Sham, ou Sacham, à Beersheba. À propos, vous avez vu, j'ai fait tout à l'heure un lapsus, au lieu de dire Vaïkra Sham, j'ai dit Vaïkra Shem. Vous avez dû remarquer. Parce que le mot Sham, ça veut dire, il y a un jeu de mots là. Parce qu'on lit sans les voyelles, vous savez, dans le texte d'origine. Shem, ça veut dire le nom. Vous voyez, ça veut dire le nom. Vous voyez, il y a évidemment ici une allitération. Sham, Shem. Sham, Shem, vous le voyez là.
D'où mon lapsus. Donc là, que fait-il? Ben, il proclame, il invoque le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardez bien. Si on revient à notre raisonnement du départ, ça veut dire que Abraham, et ça c'est un contresens, à ne pas commettre, Abraham n'est pas le premier à avoir invoqué le nom de l'Éternel. Qui l'a fait avant lui? Enoch. Enoch a été le premier à le faire. Souvent, vous savez, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, c'est Abraham qui est le premier à reconnaître l'Éternel. Non, selon moi, non. Alors maintenant, vous voyez, je le comprends mieux avec le temps, en étudiant, à travers la grammaire, les correspondances bibliques, etc. En fait, le premier à avoir reconnu l'Éternel et à l'avoir invoqué, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Là, vous le voyez, l'Ikro Beshem Hashem, c'est un copier-coller. Ben, ce n'est pas Abraham, c'est Enoch. Maintenant, attention, attention. Il y a eu, entre-temps, plusieurs générations qui sont passées entre Enoch et Abraham. Que s'est-il passé? C'est là où la traduction est importante. C'est qu'il y a eu un effondrement. Je vous l'accorde. Il y a eu un effondrement. Tout a bien commencé. On va dire, tout est bien reparti. Il y a eu au début un échec de l'humanité avec Adam et Chava, qui ont touché aux fruits interdits. Après, il y a eu un échec avec Caïn et Abel. Caïn a donc assassiné son frère. Et puis après, il y a eu un sursaut ici. Après ce sursaut, on a eu Noach, bien évidemment. Noach a très bien commencé, mais finalement, ça s'est quand même mal terminé, puisque Noach aussi d'accord, comment dire, a préféré, d'accord, s'enivrer. Vous le voyez, il y a eu le déluge, etc. D'accord? Donc, attention à cela. Il y a eu un sursaut. Et ce sursaut, on le doit à qui? Voilà, on comprend mieux maintenant. On le doit à Abraham. Abraham, on l'appelle, vous savez comment on l'appelle Abraham? On l'appelle le nouvel Adam, le nouvel homme. Abraham va reprendre, si je puis dire, les rênes de l'humanité, va reprendre la puissance de reconnaissance de l'Éternel qui était restée au temps de Enoch, finalement. Enoch a reconnu, a commencé à diffuser la connaissance de l'Éternel, mais il y a eu un problème. Ça s'est coupé. Il y a eu un court-circuit, si vous le voulez. Et comme l'humanité n'a pas accepté finalement cette reconnaissance, alors il y a eu une coupure, et c'est Abraham qui a repris le flambeau, si je puis dire. Vous comprenez? Donc ça, c'est un point positif, et puis c'est pas tout. Regardez bien. Donc ça, c'est Genèse 21, 33. Nous avons un verset extrêmement important, selon moi, qui est tiré de Tzfania, du prophète Tzfania. Tzfania 3, 9. Tzfania ne comprend que 3 chapitres, hein, Tzfania. Et je vais vous lire ce verset, c'est un verset, à mon avis, extraordinaire. Tzfania est très, très peu connu, hein, Tzfania. On connaît Isaïe, on connaît Jérémie, et les grands, ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands prophètes. Chaque prophète a son importance. Et regardez ce que dit Tzfania. Sophonie, on traduit en français. Qui az et por el amim safab verura likro chulam beshem Adonai le ovdo shechem echad. Mais alors aussi, je gratifierai les peuples d'un idiome épuré pour que tous ils invoquent le nom de l'Éternel et ils le servent d'un cœur unanime. C'est Sphania 3.9. Alors évidemment, on pourrait traduire différemment le texte, hein, d'accord? On pourrait l'améliorer. Moi, je voudrais juste qu'on s'attarde, vous voyez, regardez. D'abord sur le as, vous voyez ce as, regardez bien là. Ce as qu'on a vu tout à l'heure, j'ai colorié de couleur verte, mais il est positif. Pourquoi il est positif? Parce qu'il va y avoir un renversement. Là. Les nations, à travers leur histoire, n'ont pas voulu reconnaître l'Éternel. Toutes ces guerres, toutes les guerres que nous connaissons, finalement, elles viennent d'où? Du fait même que nous ne reconnaissons pas que nous avons tous le même père. Nous avons tous la même origine, finalement. Nous sommes tous liés, quelles que soient nos cultures respectives, nous sommes tous issus d'un même père. Tous. Que se passe-t-il? Que dit-il? Et alors, vous voyez ce as, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, en règle générale, à 95%, quand vous aurez as, vous aurez une suite positive. C'est ce qui se passe. S'il y a une transformation, et le as introduit généralement, on peut dire même cette fois-ci à 100%, en fait, un bouleversement. C'est le cas de le dire. D'accord? La racine que nous avons ensuite, et vous voyez, et por, le he, le p et le k veut dire bouleverser, changement, révolution. Le as introduit toujours une notion de bouleversement dans l'histoire, de renversement de l'histoire.
généralement dans un sens positif. Le négatif est très, très, très minoritaire. Et puis surtout, regardez bien, on retrouve l'expression. Nous avions trouvé chez Enoch, chez Abraham, et à la fin des temps, tout est bien qui finit bien. Que se passera-t-il? Toutes les nations, quelles qu'elles soient, viendront et invoquer, j'allais dire évoquer, c'est pas la même chose, invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Regardez que ça veut dire quoi? On a la raison, on a la réponse dans le texte pour le servir, pour lui rendre un culte. Vous voyez? Shechem ne veut pas dire cœur, hein. Shechem veut dire épaule. En hébreu, quand on dit Shechem Echad, c'est une expression toute faite qui veut dire d'un cœur unanime, si vous le voulez. D'accord? Voilà. D'une seule épaule, d'une même épaule. Qui veut dire donc unanimement. Vous le voyez donc encore un passage positif ici. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vous ai dit, je vous ai promis une surprise. D'accord? Ça, c'est, si je puis dire, les commentaires que nous pouvons proposer. Donc, nous avons, donc, je vous le rappelle, à ma thèse, ici, nous avons donc, je vous ai donc proposé trois éléments de réponse, trois arguments. Doulad, contexte positif, Az se trouve généralement dans un contexte positif, très généralement, d'accord? Et l'Ekro Beshem Hashem également. Contexte positif. Bouleversement de l'humanité dans un sens du bien, non pas dans le sens du mal. Voilà. Non, je vous ai promis une surprise. Et ça, c'est, je pense, la grande nouveauté de ce soir. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, c'est un juif qui s'est hellénisé. Et alors, vous ne le verrez pas dans les. Pourquoi je dis que c'est nouveau ce soir? Moi, je ne suis pas rabbin. Bon, je suis enseignant. Et dans la plupart des chez les commentateurs traditionnels, rabbiniques, Philon d'Alexandrie n'est pas cité. Pourquoi? Parce que Philon d'Alexandrie s'est appuyé sur le grec. Sur le grec pour traduire la Bible. Il a beaucoup travaillé la Bible. Vous savez que les pères de l'Église, je dirais catholiques, hein, j'entends, mais pas que, même d'Orient, en fait, s'inspirent encore de Philon d'Alexandrie. C'est la raison pour laquelle les rabbins, qui sont venus bien après, hein, la tradition rabbinique, c'est à peu près 200 ans après Philon d'Alexandrie, n'ont pas suivi Philon d'Alexandrie. Mais moi, il m'intéresse. Vous allez le voir pourquoi il m'intéresse. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire, il a écrit beaucoup de choses, hein, Alexandrie. Il y a beaucoup de textes qui sont généralement étudiés par des érudits. Alors moi, ce soir, je vous ai simplement, vous voyez, je suis allé voir, je vous ai simplifié le travail. Et pour Philon d'Alexandrie, le verbe uchal ne veut pas dire commencer. Bon. Il ne veut pas dire non plus profaner. Que dit-il dans son commentaire? Si vous voulez, je vous enverrai le texte lui-même, hein, de Philon d'Alexandrie. Que dit-il? Il dit la chose suivante. Il dit que uchal vient du verbe yachel. Yud, chet, lamed. C'est un verbe tout à fait courant, hein. Mais ce verbe yachel, je suis allé chercher. Ce verbe yachel, ça, Philon d'Alexandrie ne nous le dit pas, hein. C'est moi en tant que grammairien que je suis allé chercher. Yachel est l'équivalent de choul. Même si vous avez votre Sander Etrenel, hein, tout simplement, hein. Un Sander Etrenel suffit, hein. Pas besoin d'avoir un livre d'érudit, hein. Un Sander Etrenel d'hébreu de première, deuxième année, alors vous verrez ceci, ce que je vous dis. Si vous allez chercher au verbe yachel, vous trouverez le verbe choul. Chet, vav, lamed. Pourquoi je vous dis cela? Vous vous rappelez ce que nous disions au départ? Regardez ce que nous disions au départ. Je reviens à la grammaire. Un instant. Vous vous rappelez? Nous avions dit que le verbe, bon, chet, lamed, qui était un géminé, je dis bien, voulait dire commencer. J'ai marqué invoquer, nommer, ça veut dire en fait commencer, d'accord? Commencer ou profaner. Donc on doit savoir. Est-ce qu'on commençait à invoquer ou est-ce qu'on profanait? Que dit Philon d'Alexandrie? Non, pas du tout. Il dit pas du tout. Lui, il amène une nouvelle thèse, une thèse extraordinaire selon moi, qui me paraissait extraordinaire. On va y revenir. Regardez, j'y reviens. Bien.
qu'est-ce qu'il dit, lui? Que dit-il, Philon Alexandrie? Il dit ben, que ce verbe-là, il n'est pas géminé, pas du tout. Ce verbe-là vient donc de Yachel, qui lui-même vient de Roul, en hébreu, ce qu'on appelle un Ain Vav, c'est un verbe particulier. Vous savez qu'en hébreu, et quand vous étudiez bien l'hébreu, il y a ce qu'on appelle la règle de la permutation des, des lettres, des materlectionis, d'accord? En fait, des mères de lecture, ce qu'on appelle. Le yud et le vav sont interchangeables. C'est classique. Donc, je vous renvoie au sein des rétrénels, tout simplement. D'accord? Et même au jour. Je n'ai pas cherché dans le jour, mais je pense que dans le jour, on vous le dira aussi. Or, ce verbe-là, il a un sens. Quel est son sens? Espérer. Donc, regardez bien ce qui se passe. On a une nouvelle traduction qui n'est pas rapportée par les maîtres, par nos sages, parce que Philon d'Alexandrie était hellénisé. Vous voyez. Mais pourtant, regardez bien, on va être indulgent avec lui ce soir. Pourquoi? Parce que Philon d'Alexandrie est un hébraïsant, comme vous et comme moi. Et que fait-il? Ben, quand il voit Uchal dans le texte, il a vu le grec, certes, mais il connaît l'hébreu. Ne l'oublions pas. D'accord? Ben, et que se passe-t-il? Ben, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, comment il va traduire? Il va traduire selon la racine roule et non pas halal. Or, il va traduire comment? Et Hachet a lui aussi naquit un fils, et il l'appela son nom Enoch, très bien. Alors, on espéra en invoquant le nom de l'Éternel. Genèse 4:26. Ça veut dire on espéra. Ça veut dire que on est à l'aube d'une nouvelle génération, d'une nouvelle humanité. On commence. Tout est bon. Tout a l'air d'être bon, si vous le voulez. Après, évidemment, il y aura une chute, une nouvelle chute. Vous savez, si vous prenez le livre de Bereshit, même tout le Tanakh, c'est une suite de pics et de chutes. De pics et de chutes. Regardez aujourd'hui, on est après le 7 octobre, et regardez ce qui se passe. L'histoire d'Israël, c'est toute une histoire de pics et de chutes. Exactement, à l'image de ce qui se passe dans le monde. Regardez, en Europe, l'Ukraine, la Russie. Le monde, c'est ça le monde. Mais regardez ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'espérance. Alors évidemment, cette idée-là, on la retrouve où? Elle n'est pas née spontanément. On la retrouve où? Dans la Septante. Vous voyez ici. Alors, pour ceux qui les ont. Le grec, nous avons ici, vous voyez j'ai ici souligné en jaune, ont espéré. Elpisen. Elpisen, en grec, veut dire ont espéré. Ici. Outos, je vais vous dire comment la Septante traduit en grec. Outos, elpisen, epikalestai, to, onoma, kurio, kurio, tu, Théo, c'est Dieu, c'est Zeus. D'accord? Donc j'ai traduit littéralement. On préférera l'éternel à Dieu, puisque Dieu renvoie à Zeus, comme c'est évidemment un texte grec, ça en fait forcément appel à Zeus. Mais vous voyez ce qui m'intéresse ce soir, c'est ça. Ici. Elpisen, qui veut dire ont espéré. Mais en fait, c'est pas tout à fait faux. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez me dire, mais comment le prouver? Regardez bien ce que je vous ai préparé. Voilà. Vous voyez? Si on prend le verbe roule, alors ça, c'est de l'Académie de la langue hébraïque. Hein. Moi, je suis vous savez très bien, un passionné de grammaire, beaucoup de grammaire. Moi, je fais beaucoup de grammaire, j'aime beaucoup la grammaire. Et si on prend, regardez bien, si on prend la racine roule, comme je viens de vous le montrer, regardez le verbe ici. Au oufal, hein, on a vraiment un oufal. C'est-à-dire que la construction du oufal, de la forme passive factitive, au passé, est la même, est exactement la même, copier-coller que le verbe géminé, chet lamed, qui veut dire ou bien commencer donc à invoquer, bien évidemment, ou bien profaner. Donc là, regardez bien, on dégage un nouveau sens. Comment? Grâce à quoi? Grâce à la grammaire. Donc on ne peut pas nier la traduction de Philon d'Alexandrie. À mon avis, et ça je le pense, nos rabbins, ça c'est mon point de vue, hein, c'est un point de vue qui m'est tout à fait personnel, nos rabbins, en tout cas dans nos drachot, nos commentaires à la synagogue, on devrait même tenir compte de cela. Même si évidemment on ne se rattache pas aux Septante, loin de là, comme vous le savez, mais là il y a un point à retenir. Tout tient. Vous comprenez? Donc on a donc regardé ce soir, on a donc dégagé un nouveau sens.
un nouveau sens. Donc, deux sens, on l'a vu, antinomique, donc à vous de choisir. Hein. Moi, je tiens à la liberté de chacun. Juste ce soir, je défendais un point de vue et je rajoute un point de vue qui n'est pas rabbinique, qui est hors canon, si je puis dire, qui n'est pas dans le canon hébraïque, qui appartient à Philon, mais attention, qui s'inscrit totalement et dans la tradition, je dirais, rabbinique hein, et grammaticale, il n'y a pas de problème, et qui vient confirmer finalement la dimension positive du verset que nous avions vu à l'introduction. Donc, et la grammaire le prouve. Hein. Vous voyez, la grammaire, là-dessus, la grammaire, ce sont nos mathématiques. Hein. Ça, on ne peut pas le transformer. On peut commenter comme vous le voulez, c'est vrai, mais il y a quand même des règles, d'accord? Des règles à respecter. Ça, on ne peut pas déroger aux règles. Celui qui déroge aux règles, il fait que du midrash, d'accord? Alors, ce soir, on a fait une forme de midrash. On a essayé de commenter. Commenter, c'est toujours faire une forme de midrash. On interprète. Mais attention, on doit avoir des fondements solides. Et là, vous voyez, le fondement, il est là. D'accord? Alors, si on n'est pas grammairien, hein, ben, on ne comprend pas tout cela. Donc, c'est ce que je voulais vous faire découvrir ce soir. Et puis, là, nous finissons sur une note positive. Espérons, d'accord, que nous puissions tous ensemble invoquer le nom de l'Éternel pour un monde meilleur. Vraiment. Nous puissions tous, vous voyez, nous donner la main, l'épaule, si je puis dire, et que ça commence par nos enfants. Transmission, c'est très, très important. C'est ce que j'ai essayé ce soir de vous transmettre. Et si vous avez bien évidemment des questions, j'aurai grand plaisir à y répondre. Si vous voulez bien, on va bénir notre étude, notre fin d'étude. Ouvrez vos micros, c'est bien. Baruch. Baruch Baruch Adonai Adonai Mevarech et Shalom. Shalom. Amen. 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 Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Et Adonai. béni soit Israël pour la paix. Amen. Amen, amen. Un grand merci, vraiment, de tout cœur à vous tous et à vous toutes. Merci à toi, Pour votre participation. C'est moi qui vous remercie, vraiment pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine étude. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une prochaine étude. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, des propositions, avec grand plaisir. Je suis tout de suite. Oui, bonsoir Hélène. Alors d'abord Hélène, je crois, après Piski. Oui, Hélène. Ton micro, Hélène, ton micro, tu peux ouvrir ton micro, voilà. Je sais pas si on entend Hélène. Le micro de Hélène, voilà. Voilà, très bien, Hélène. Oh. Non, ouvre-le, Hélène. Il est pas ouvert. Il est fermé. Une fois, tu cliques une seule fois. Voilà. Très bien. Non, il y a un problème. En attendant, Hélène, excuse-moi, on va donner la parole à notre ami Piski. Après, on revient vers toi. Oui, bonsoir, Piski. Oui, bonsoir, Rabbi. Merci beaucoup pour le cours. C'était très intéressant. Moi, j'adopterai pour Philon sa traduction. Parce que c'est bien en espérant, en invoquant. On peut invoquer sans espérer. Je pense que comme il a lié les deux verbes, invoquer, espérer, c'est plus, comment? On dirait que c'est comme il frappe un marteau sur quelque chose. Il insiste. On peut invoquer sans espérer. Tandis que là, on espère en invoquant, sans attendre quelque chose. Très bien, merci, Piski. Merci beaucoup. Alors, je reviens. Attendez, je reviens à Hélène. Attendez, un instant, après juste à Hélène, je reviens, voilà, qu'on puisse la voir. Hélène. Non, il y a un problème chez Hélène. Je vois. Oui, qui voulait prendre la parole en attendant Hélène? Oui, moi. Annie. On va cacher. Allô? Oui. Allô? Oui. On va cacher. Ah. Moi, je veux ressauter sur ce que disait la personne avant ça, là. Piski. Le mot likro, kara, qui veut dire appeler, qui veut dire lire en passant, mais qui veut dire appeler, peut se traduire aussi par interpeller. Alors, on va pas interpeller une personne à 20 sans avoir une arrière-pensée, un espoir sur quelque chose.
Ça, c'est mon point de vue. Je veux dire, Mhm. quand on invoque, c'est le sens d'invoquer, mais d'appeler, d'interpeller. Bien sûr. Chouraki, j'aime pas beaucoup Chouraki parce qu'il donne une interprétation personnelle des textes. Par contre, je vais l'utiliser quand il traduit les premiers versets de la Genèse, de Bereshit, lorsque Dieu dit, lorsqu'il donne un nom à une chose, en fait, Chouraki le traduit par appeler, crier, interpeller, C'est juste. dans ce même sens-là. Mhm. Euh, et c'est positif, en fait. C'est C'est positif. positif. En règle générale, enfin, encore une fois, vous trouverez toujours un passage négatif, d'accord? Mais on suit la règle, d'accord? En règle générale, surtout lorsqu'on a beaucoup d'arguments, vous voyez, et qui se mettent en place, là, je le pense, c'est mon point de vue, là, pour moi, il paraît évident, attention, évident une fois qu'on a étudié le texte, que c'est la dimension positive qui l'emporte. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Merci, Shmuel Toda Rabba. Et on va revenir à Hélène. On va voir si Hélène, ça marche, cette fois-ci. Non, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas chez Hélène. Il faut qu'elle ouvre son micro. Voilà. Bien. Alors, en attendant, attendez. Il y a un petit peu de bruit. Aïm, Oui, Aïm, je peux me permettre une petite bien sûr. intervention? Bien Il y a des sûr. choses, bon, je comprends pas bien les traductions, hein, mais en ce qui concerne Enoch, il est quand même souligné qu'il marcha avec l'Éternel et que Dieu l'enleva. Donc, ça fait une particularité par rapport à lui. On sait qu'ensuite, les hommes ont fait du mal et qu'il y a eu le déluge. Mhm. Donc, selon Exact. moi, Enoch a marqué une rupture avec le reste de l'humanité en tant que descendant de Seth. Je sais plus, excusez-moi. Donc, il y avait l'humanité, les descendants de Caïn qui faisaient le mal, Enoch qui marchait avec l'Éternel. Et je pense qu'il y a quand même eu une profanation du nom de l'Éternel de Attends, par les descendants de Caïn. je parle de Hanor. Attention. Pardon. Hanor qui marchait avec l'Éternel. Il ne faut ne pas confondre Enoch et Hanor. Ah, je comprends alors. Voilà. Non, mais c'est pas trop grave. C'est courant. Hein. Attention à ne pas confondre. Ça, c'est le français qui nous fait confondre. Il y a Enoch et Hanor. Tu as raison. Enoch. Pour Hanor, oui, Enoch. il marchait. Et voilà. Enoch, on traduit Enoch en français. Donc, ce sont deux personnages différents dans le texte biblique. D'accord? Ah, Attention. très bien. Là, je t'en prie. Merci beaucoup alors pour cet éclaircissement. Alors, j'aimerais donner la parole, si vous le voulez, en attendant, et à notre ami Alexandre. Alexandre, j'aimerais justement avoir ta position. Je sais que tu avais probablement Oui, tout une à autre fait. position, voilà, que C'est peut-être que pas, la mienne, peut-être. elle ne s'oppose pas comme on pourrait Non, non. dire. Et je veux dire même pas forcément son contredire. Je veux dire, elles s'enrichissent. Et ce qui est très intéressant avec l'hébreu, c'est que la lecture et l'étude du texte hébreu nous permettent d'avoir une pluralité. Et ça, c'est riche. Moi, alors c'est pas dire que c'est un combat chez moi, mais je n'aime pas discuter avec des gens qui sont enfermés dans ce verset-là veut dire ceci, et puis si vous pensez pas comme eux, presque ils vous bannissent de leur vie. Et ça, Oui. je suis contre. C'est très dangereux, et c'est dangereux. C'est dangereux. Je pense que c'est ce que l'on fait avec Raïm, et c'est ça justement bien, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Ah, tu as compris ça comme ça, je l'avais pas vu. Et ce soir, cette démonstration magistrale que tu nous as faite va effectivement plaider dans ton sens. Ça ne veut pas dire que moi, ce que je propose, je vais défendre ma thèse et que tous ceux qui sont contre, ils sont dans l'erreur. Pas du tout. Pas du Non, tout. non. Tu l'as très bien montré qu'il y a il y a trois façons de le voir. Et c'est ça que j'aime dans l'hébreu, c'est qu'elle nous permet d'avoir trois champs d'interprétation. Et le but, c'est pas de s'enfermer. On n'est pas là pour choisir un camp si c'est pas ça. C'est de voir justement ce que l'hébreu nous permet. Et effectivement, on va privilégier le choix que tu nous as fait. Et je te rejoins là-dessus. Après ça, Attends, excuse-moi, je te coupe, Alexandre. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, pour l'obligation, je dirais, c'est une obligation même morale, d'accepter les versions, toutes les versions, d'en faire cas. D'accord? Moi, ce que je voulais simplement montrer, que le traducteur, moi je suis traducteur, donc le traducteur doit forcément prendre une décision, en fait, au bout du compte. Moi-même, j'ai beaucoup de dilemmes, hein, je l'avoue, hein, on en discute souvent. On a beaucoup de dilemmes, mais au bout du compte, quand on va devoir présenter une traduction, un texte publié, je dirais même, on doit forcément choisir.
Voilà. Et donc, ce que je voulais vous démontrer ce soir, c'était comment je procédais moi-même dans mon processus, si vous voulez, de, de traduction. Voilà. Et ça, toujours, on n'en a pas toujours conscience. Voilà. Mais bon, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour la raison pour laquelle on doit étudier les textes, revenir aux racines, revenir au contexte, etc., etc. Tout à fait. Ouais. Et c'est toujours difficile parce que quand on est face à une traduction, enfin, on le sait tous les deux. Moi, j'ai moi-même fait une proposition de Bereshit, et on est face à des choix de mots, des choix de verbes, et de se dire, bah, si je choisis tel verbe, il faudrait que je puisse expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Or, si vous proposez juste une traduction biblique, les gens vont peut-être prendre comme presque parole venue d'en haut et vont dire, bah, donc voilà. Donc, moi, j'ai le privilège, enfin, j'ai mis quelques notes en dessous de ce verset-là où justement je propose, on peut aussi le comprendre comme ça et on peut aussi le comprendre comme ça, pour pas dire et ma note n'est pas là pour appuyer, pour dire voilà, j'ai choisi de traduire profané parce que c'est pas du tout ça. Mais effectivement, il faut, comme tu l'as fait, quand on a choisi un verbe, il faut pouvoir soutenir, expliquer pourquoi. Ça, c'est évident, hein. Voilà. Et quand on ne sait pas, ben on dit on ne sait pas. Voilà. Il y a des fois, il faut quand même l'avouer, malgré nos recherches. Alors, si on ne sait pas, ça peut être pour deux raisons. Ou bien parce qu'on n'a pas suffisamment cherché, ce qui est possible, ou c'est pas simplement parce qu'on n'a pas de réponse. Simplement, il n'y a pas de réponse possible. Ça arrive aussi. Ça arrive même souvent. Bon. Ou parce qu'on Donc, n'a il pas faut les avoir bons outils. voilà. Oui, oui, absolument. Non, non, mais c'est juste, tout à fait. Donc, là, vous voyez, on a vu ce soir la difficulté qu'il y a à traduire un texte. Alors, moi, je vais vous dire, pourquoi cette multiplicité à propos de ce verset? Parce qu'en fait, c'est parce que, selon moi, ça c'est mon point de vue, comme dit Alexandre, il n'y a pas de contradiction, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde appartient à l'homme. À nous, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on choisira d'aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Vous voyez donc, de cette dichotomie, à nous de choisir. Est-ce que l'homme, en tant que Enoch, Enoch, c'est-à-dire humanité, n'oubliez pas, le mot Enoch veut dire Enoch, c'est le nom, ça veut dire aussi humanité, puisque c'est lui, d'après lui, d'accord, que viendront tous les autres hommes. Donc, on a donc le choix entre le bien et le mal. Ça dépend de l'homme. C'est pas l'Éternel qui devra choisir pour nous. Oui, allez, on va rester avec Hélène. Merci Alexandre, merci Alors, infiniment. je sais pas, Oui, vous m'entendez? oui, très bien Hélène. Cette Bon, fois-ci, oui, très j'ai bien. changé d'ordi. Est-ce que tu pourrais réafficher le texte en hébreu, le Oui, verset? bien sûr. On va revenir au verset. Le verset, oui, d'accord. On va revenir. Voilà, j'y reviens. Le voici. Alors, moi, j'avais noté un parallélisme, Oui. donc, où il y avait, donc, si tu veux, Yulad Ben, et alors après, on a le verbe kara, Mhm. on retrouve le mot sem, et la première fois, c'est alors naquit un fils, donc comme toi, je voyais un oufal avec un événement positif, et une conséquence qui était, on clama le nom Enoch dans humanité. Et dans le Oui, second, la suite, un oufal que je considère aussi positivement avec le verbe kara, et là, c'est le nom de alors, Dieu. regardez bien ce que vient de faire notre amie Hélène. C'est excellent, c'est extraordinaire, je dirais même excellent. Merci beaucoup. Regardez bien. Elle montre, et ça on le voit très bien. Là, j'ai pas voulu le ramener, ça peut-être alourdi, mais tu l'as très bien vu. Et merci à toi. Il y a ce qu'on appelle un parallélisme, d'accord? Presque parfait. Regardez ce que dit Hélène. Elle dit, regardez bien, si on prend le Yulad, ici, c'est un passif. Poual, on va dire. Et là, un passif oufal. Vous savez que le piel et le poual et le oufal, c'est presque la même chose, hein. D'accord? Même le poual est aussi un factitif. OK. Et là, regardez bien, ici. Regardez, que fait l'Éternel? Que fait l'Éternel? Echet, Gamrou, Ben, Veikara. Alors, vous savez qu'il y a, on dit que c'est Chet, qui a appelé son fils, Enoch, en fait. Donc, certains vous diront aussi que il a appelé son fils Enoch parce qu'il a été inspiré. Donc, c'est quelque part aussi l'Éternel. Regardez bien, quelque part. C'est l'Éternel qui l'a appelé Enoch. Echet a été inspiré par l'Éternel,
Shet, c'est vraiment l'homme, vous voyez, comment dire, qui vient réparer, si vous le voulez, le crime de Caïn, quelque part, et la disparition de Abel. Et que se passe-t-il donc? Il appelle son fils Enoch, mais le Vaïkra, là, il y a une discussion, même chez les commentateurs. Certains disent que, certes, d'après le texte, c'est Shet, mais ça peut être aussi l'Éternel. Et quel est le répondant? Regardez, parallélisme, mesure pour mesure. Vos micros, je vous en prie, merci. Et donc, que fait le... Attendez, on va fermer les micros. Je me gêne. Voilà, merci. Je reviens au texte. Ici. Et donc, il y a un répondant. Quel est le répondant? De la même manière, j'allais dire que l'Éternel a appelé, que Shet, on peut dire, a appelé son fils Enoch. Regardez bien. Quel est le répondant? À son tour, regardez bien. L'humanité, ça a commencé par Enoch, a commencé, vous voyez, à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici, je dirais, enfin, et ça, je pense rejoindre Hélène, il y a ici une discussion, il y a ici une intimité, il y a le début d'une brite, qu'on appellerait le début d'une brite, une alliance entre l'homme et la divinité. Ici. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Hélène. J'ai voulu poursuivre ton raisonnement, si tu veux le parfaire. Hélène? Oui, Non. oui, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Ce parallélisme qui, pour moi, allait dans le sens de ce que tu disais, de quelque chose de positif, et donc avec finalement le début des générations, d'une humanité, et en même temps, on rapporte ça à Dieu, en même temps, on célèbre Dieu. Enfin, moi, j'avais regardé le texte et j'avais vu qu'il y avait percé. Et ça me plaisait Oui. comme mot, parce que comme si, quelque part, au même moment où la vie se développait, l'humanité, les générations arrivaient, c'était la percée du nom de Dieu, quoi. C'est en même temps comme quelque chose qui germait, quoi. Je trouve que ça me plaisait, quoi. Non, Mais parce ce que parallélisme, ce qu'il faut dire, c'est que le mot profané, je veux dire, le mot profané, d'accord, il n'a pas le même sens en français, d'accord, en hébreu. Et profané. Profané vient du mot temple en latin. D'accord. Fanum, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, il y a du mot temple. Et profané. Et en hébreu, halal veut dire percer, creuser un trou. D'ailleurs, le mot halal a donné l'espace, d'accord, l'espace. L'espace, c'est le vide, même le vide spatial, le vide. Pourquoi? C'est quoi profaner le nom de l'Éternel? Profaner le Shabbat, profaner un jour sacré, profaner, même profaner d'ailleurs, même, vous savez que le mot profaner veut dire violer aussi, violer. D'accord? Dans le texte biblique, on l'aura, lorsqu'une femme est violée, dans le texte biblique, c'est ce qui se passait le 7 octobre d'ailleurs. On l'a en hébreu moderne. Ça veut dire violer. C'est quoi? Le mot profaner veut dire enlever, soustraire toute l'essence d'une chose. L'essence, ou même j'allais dire, l'essence et le sens, vous voyez, d'une chose. Si on profane le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est le repos, d'accord, mais pas un simple repos. C'est un repos qui vient témoigner de la création du monde et de la libération d'Égypte, par exemple. Vous voyez, donc le fait de se reposer, c'est le fait de reconnaître l'Éternel. Donc on ne profane pas, on donne du sens au jour, donc on le sanctifie. Le profaner, ça veut dire quoi? On lui enlève en fait tout le sens qu'il contient. Vous comprenez? Et la même chose, si on profane une personne, on lui enlève toute sa dignité. Qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes? C'est la lumière, c'est l'étincelle divine qui est en nous. Donc profaner en hébreu veut dire halal, lechalel, au pied, on l'emploie couramment, lechalel. Pas au ifil, comme on l'a vu ce soir, ça c'est biblique. Mais lechalel, ça veut dire profaner. Alors, le sens français est différent, hein. Il est quand même différent. Oui, Raï, moi je ne serai pas long. Je vais parler seulement de ce verbe likro. Dans le sens positif, on les voit dans la rencontre entre Aaron et son frère Moshe. Il est écrit Aaron likat Moshe besamar belibo. Donc il y a le verbe là, ou le mot likat qui. Oui, alors tu as raison, c'est la même racine,
Dans un sens un petit peu différent, d'accord? C'est aller vers, d'accord? C'est aller vers la personne, et c'est ce que disait notre ami tout à l'heure, Shmuel. Aller vers une personne, pourquoi? Parce qu'elle nous interpelle quelque part. C'est-à-dire qu'on lui porte de l'importance. Si je viens vers toi, en hébreu, vers, aller vers, c'est, d'accord? C'est l'ikrat. Aniba l'ikratcha. Je viens vers toi, l'ikrat. Donc, parce que tu m'interpelles, parce que pour moi, tu as du sens. Donc, je veux t'écouter. Donc, je viens vers toi. C'est l'idée de brit, hein, de liaison, de communication, d'alliance, en fait, finalement. Donc, Donc, une rencontre affective. Oui, oui, affective, bien sûr, je pense. Ok, merci, Dis-moi, Manata. Chaim, Oui, Shmuel. j'aimerais revenir à Ankylos, la traduction de la Septante. Ce sont pourtant des rabbins qui ont traduit. Enfin, je veux dire, les tout premiers finalement qui ont réalisé une traduction. Bon, la légende, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais qui dit que 70 rabbins ont été placés à des endroits différents et ont traduit 72. exactement la même chose. Voilà, 72 en plus, oui, voilà. Et ont traduit exactement de la même manière la même chose. Pourquoi les rabbins aujourd'hui ne leur ont pas fait confiance? Non, parce que le Pourquoi? texte, je t'explique, c'est une traduction, je t'explique. Il est dit, là, il faut remonter très haut. Le jour où on a traduit la Bible, c'est un jour c'est un drame. Je rappelle que le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne, en fait. C'est Tammuz, on jeûne pour 5 raisons. L'une de ces raisons de ce jeûne, c'est parce que la Bible, le Tanakh, a été traduit en grec. Alors, quel est le problème? Il y a encore un dilemme là. Quel est le problème? Quand on traduit, c'est trahir. Et quand on est, et lorsqu'ils ont trahi, ils ont traduit le texte, ils l'ont traduit pour qui en fait? Pas pour des Juifs, Le grec. pour des Grecs. Mais attention, ils l'ont aussi traduit pour des Juifs qui s'étaient hellénisés, qui s'étaient assimilés. Elle est là la question. Tu comprends? Et donc, nos sages ont dit non. On est dans l'absolu, on doit lire le texte dans l'hébreu, ce qu'on a fait ce soir. Dans l'absolu, on est censé, même le commun des mortels est censé connaître toutes ces règles. C'est pour ça que nos rabbins, on l'a dans les Pirkei Avot, dans le Talmud, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent à nos enfants. Moi, je le vois avec mes petits-enfants, je le vois. Et dès le jardin d'enfants, ils apprennent la grammaire. Ils font de la grammaire du matin au soir pour être capables ensuite de lire les textes sacrés, hein, d'accord? Comme nous le faisons nous-mêmes. Pour ne pas avoir à aller voir ensuite 1000 commentaires. Alors, ils liront les commentaires, mais d'abord avoir le substrat d'origine et pas comme les Juifs assimilés. Hein. Alexandrie, je vous rappelle, hein, Alexandrie, d'accord, la Septante a été traduite où? À Alexandrie, en Égypte. Et l'Égypte, à cette époque-là, était comment dire, sous dominance grecque. C'était les Grecs qui s'y trouvaient à cette époque-là, en fait. Oui, mais Et les Juifs qui s'y trouvaient, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Ils ne comprenaient pas le texte hébreu. C'est ça le problème. Oui. Oui, mais c'est comme si tu disais, enfin, oui. De telle manière que tu expliques, c'est percevable comme si intentionnellement ils avaient traduit peut-être d'une manière pas correcte. Ou alors que parce qu'ils étaient assimilés, ils n'avaient pas la capacité, de comprendre. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont traduit pour un public grec. Exemple, Dieu. Comment qu'ils l'ont traduit Dieu? On l'a vu tout à l'heure. Oui, théos. Oui, exactement. Exactement. Bon. Où ils l'ont traduit. Donc, ils ne pouvaient pas le traduire par Hachem, le tétragramme. C'est tellement abstrait, c'est l'idée de transcendance, d'accord? Dans le monde grec, ils ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient dans le panthéon grec, ils ont plusieurs dieux, et ils ont un dieu majoritaire, un dieu qui dirige les autres dieux, c'est Zeus, d'accord? Le panthéon, c'est tous ces dieux-là qui agissent dans le monde des humains, d'accord? Mais ils ne connaissaient pas cette idée d'abstraction, abstraite de transcendance divine. En fait. Ils ont donc adapté, parce qu'une traduction doit être adaptée au public. Sinon, comme aujourd'hui, c'est ça la question. Justement, Chaim, 72 qui sont mis à part, ils sont isolés les uns des autres, traduisent exactement de la même manière, avec les mêmes interprétations ça, également. Je vais être un petit peu iconoclaste. Je vais être iconoclaste. Ça, c'est une histoire qu'on raconte, d'accord, dans la tradition. Si tu me demandes à moi, en lisant un petit peu les textes, c'est pas tout à fait vrai, d'accord, d'accord. En fait, ça c'est pour rassurer le public, je dirais juif, d'accord, de l'époque. Mais en vérité, c'est pas tout à fait juste.
Le texte, il y a eu une évolution, d'accord? Il y a eu un travail de plusieurs sages et qui ont transformé le texte. On le voit très très bien, même par rapport au Shabbat. Il y a quelques transformations, si vous le voulez, je pourrais vous les amener. Ils sont adaptés. Et ça peut se comprendre. Je ne juge pas. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis simplement que ça peut se comprendre. C'est comme aujourd'hui. Quand vous lisez André Chouraki, qu'est-ce qu'il a fait André Chouraki? Il s'est adapté à son époque, même si on ne comprend pas toujours son texte. Quand vous lisez Darby, quand vous lisez je vais vous dire un autre exemple, plus simplement. Quand nous lisons la traduction du grand rabbin de Tzadok Khan. Bon. Tzadok Khan est un rabbin qui est voué à la République française, en fait. C'est un vieux texte, hein, le texte que nous étudions, il date du 19e siècle. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est incroyable. Début du 20e. Ouais. Et encore, il y a quelques fautes, il faut l'avouer, mais c'est comme un texte qui tient. Mais le texte a été écrit pour qui? Il a été écrit pour des juifs, même des non-juifs, mais qui appartiennent à la République française. Et donc, quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte, aujourd'hui, parce que les choses ont changé depuis, mais que le texte, parfois, il tient plus. Pourquoi il tient plus? Parce qu'il a traduit pour une population particulière, dans un temps particulier. Ça veut dire qu'une traduction, aujourd'hui, Samuel, nous traduirions aujourd'hui la Bible, dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, ceux qui viendront diront, mais non, c'est pas ça, ça colle plus. Tu comprends? Alors, André Chouraki, quel est son mérite, on va le dire, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est que sa Bible, elle tient tout le temps. D'accord? Elle tient tout le temps. Elle tient encore. Et elle tiendra encore longtemps. Parce qu'il est hyper original. Parfois, il a des coups de génie incroyables. Parfois, on est moins d'accord. Plus d'accord? Mais c'est le traducteur. Le traducteur, il ose. Il faut oser. Il faut oser. Et quand tu oses, tu adaptes. Quand tu adaptes, tu peux pas plaire à tout le monde. Et quand tu prends la Septante, tu te rends compte qu'il y a des passages qui ne collent pas toujours au texte et à la racine biblique. Et là, il se trouve que ce soir, pourquoi j'ai pris Philon d'Alexandrie? Pourquoi? Parce que ça colle. D'un point de vue grammatical, c'est parfait. Ça colle et on obtient un nouveau commentaire qui vient enrichir, en fait, la tradition rabbinique, pharisienne, dirais-je. Si tu veux. Voilà, okay. Voilà mon point de vue. Je vois Michel Carrière. Je vais prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonsoir, Michel. Bonsoir. Heureux de te retrouver. Tu ne dois pas te souvenir. On a travaillé ensemble. Donc, je suivais les cours que tu donnais à l'Institut biblique. Voilà. Sûr. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous ce que me disait un de mes maîtres quand il parlait de la Torah. Il disait, il faut voir comment elle s'est formée au sens Yetzer, tu sais. C'est un peu kabbalistique. Et voir qu'est-ce qu'on a souvent. Il me disait, c'est intéressant de regarder le numéro du chapitre et le numéro du verset et de voir si ça peut faire sens. Et de te poser une question, parce qu'il disait toujours, une réponse, c'est une porte que tu fermes, une question, c'est une porte que tu ouvres. Et je dis porte, pourquoi? Parce que le chapitre 4, le chiffre 4, c'est Dalet, c'est la porte. Et là, on étudie quoi? Le verset 26. Et 26, c'est quel chiffre en guématrie? Voilà. Est-ce que ça peut nous dire quelque chose? Alors, mon point de vue, je vais être franc et direct, d'accord? Michel, comme vous le savez, je ne crois pas dans ce cas-là que ce soit valable. Et pourquoi? Pourquoi? Qui pourrait répondre? Ça colle très bien. Oui, là, ça colle. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Tout à fait. Pourquoi? C'est des condiments, c'est pas. Non, c'est pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Faut-tu remonter à l'origine? Pourquoi? Qui a créé, d'accord, le verset et le chapitre? Oui, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que si tu prends la Torah, c'est pas une création phrase. Juive. Oui. Alors tu as entièrement raison. La Torah, c'est une phrase. C'est même, on pourrait même dire, c'est même un mot. Si on allait plus loin. Voilà. Si on allait plus loin. Très bien. Alors, je voudrais quand même compléter. Et je crois que c'est au XIIIe siècle. D'accord? C'est pas très vieux. Oui, qui voulait prendre la parole? Oui, XIIIe siècle, que s'est-il passé? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était un évêque, d'accord, anglican, si je ne me trompe pas, si vous voulez rechercher d'accord, ça vous pouvez le retrouver très facilement, qui a eu une idée géniale, de noter, d'accord, les versets, en fait, d'accord, et de les découper. Alors, les versets existent à l'avance, ils existent à l'origine, je suis d'accord avec vous, mais tous les chapitres, d'accord, et le fait de noter les versets, c'est pas juif.
Dans le Talmud, vous comprenez un Talmud, la tradition orale qui a été écrite, et heureusement pour nous, parce qu'on a maintenant de quoi étudier. Mais à l'origine, tous les disciples connaissent par cœur le verset. Vous voyez, il commence la lecture du verset, et le disciple doit finir le verset. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de numérotation. Or, au XIIIe siècle, je ne me trompe pas, je recherche le nom je peux rechercher le nom je crois que c'est l'évêque anglican, qui en Angleterre a eu cette idée géniale, c'est en Angleterre. Vous voyez, donc on doit aux Anglais, beaucoup, parce qu'ils ont eu cette idée de noter. Et finalement, pourquoi c'est bien? Parce que ça nous permet, nous enseignants, d'enseigner partout dans le monde entier. On a une codification presque universelle. Alors, je vous l'accorde. Il y a des versets qui vont pas très bien dans les psaumes. Parfois, on n'a pas la même numérotation. Mais globalement, quand je vous dis chapitre 4, verset 26, vous ouvrez votre Bible et vous retrouvez. Ça, c'est pas une invention juive, hein. C'est pas une invention hébraïque de nos rabbins. Nos rabbins, ils lisaient le texte, comme tu viens de le dire, comme un seul verset, on pourrait dire presque. Et tout de tête. Ils donnent un verset, moi je le vois même dans la synagogue. Il y a les gens, nous connaissons les versets, à force de les répéter, les enseigner, on commence le verset et on le finit. Et très souvent, c'est ce qui se passe. J'ai des amis qui commencent le verset, ou le contraire. On donne la fin du verset. Je donne l'exemple, même dans la vie courante. Très souvent, dans la vie courante, on vous dit, quand on veut vous bénir la journée, on dit Odou Lachem Kitov. Oui. Odou Lachem Kitov. Et on finit Oui. Pile Olam Chasdo. Remercier l'Éternel, qui est bon, car sa grâce est grande. Mais bon, c'est un verset facile. Mais on a plein de versets comme cela. Et donc la numérotation, je le rappelle, hein, Michel, hein, si tu me permets, la numérotation, en fait, elle est venue que très, très tardivement pour nous aider à étudier. Et elle n'est pas, en fait, là, c'est bien tombé, tu as raison, on a le Dalet, la porte, d'accord, les 4 lettres, et on a le 26, d'accord. Mais je ne crois pas, hein, que ce soit directement à mettre en rapport avec le texte de ce soir. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, je comprends et tu as entièrement raison. Ce que disait mon maître, c'est que, tu sais, alors on va revenir sans sens péjoratif, le mythe. La Torah, quand elle a été donnée à Israël, c'était le seul mot. Dieu a dit un mot, c'était toute la Torah, c'était tout et tous les peuples. Parce que si on peut croire que, je crois ça, mais on peut bien sûr ne pas le croire, tous les peuples étaient là. Et après, tout ça s'est démultiplié. Et par exemple, à la synagogue, on dit bien un jour, car ce jour-là, Dieu sera un, et son nom sera un. Echad, hein, Adonai Echad, c'est mot Echad. Exactement. Merci. Alors, je voudrais revenir à Martine. Martine, tu peux intervenir. Voilà. Martine nous a donné le nom de l'évêque. Martine. Oui, c'est donc, comme tu as si bien dit, au XIIIe siècle, que l'archevêque de Canterbury, le cardinal Étienne Langton, eut l'idée de diviser la Vulgate, attention, c'est à partir de la Vulgate, traduction latine de la Bible, oui, en chapitres, un système simple qui fut universellement adopté. On attribue à Robert Estienne, un imprimeur protestant du XVIe siècle, la division des chapitres en versets. La légende veut qu'il soit le premier à avoir imprimé une Bible avec des versets numérotés. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'on s'est mis à imprimer. Quel est le problème? Il a fallu que les gens se retrouvent, d'accord, dans l'écriture. Sinon, on n'a pas de point de repère. Donc, c'est une invention géniale que nous avons repris, nous, juifs. Vous voyez? Donc, c'est pas une invention juive, hein, le verset ni le chapitre. Alors, nous, on a les parachutes. Parachutes, c'est-à-dire les péricopes. On découpe un passage de la Torah pour que nous puissions, à la fin de l'année, le finir et recommencer. Mais ça, oui, ça, c'est hébraïque, c'est rabbinique. Le reste, d'accord, ça vient du monde chrétien. Et on l'a adopté. Pourquoi? Parce que lorsque on a raison, on a raison. Je veux dire que ça marche, ça a marché, ça marche encore. Et ça marchera encore. Vous savez qu'il y a une autre manière d'étudier, d'accord, de numéroter les versets. Et si on le faisait, moi, j'ai eu cette idée, mais si on le fait, il faudra que bouleverser le monde de l'enseignement. Ce serait compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Voilà. Qui voulait prendre la parole? Voilà, on arrive à la fin de notre étude. Qui veut prendre la parole? Si quelqu'un veut prendre la parole pour finir. Oui, Jean-François Beau. Attendez, Jean-François Beau. Oui, après, je donnerai la parole à qui le veut. Oui, Jean-François, bonsoir. Oui, bonsoir Raïm, merci beaucoup pour cet enseignement. Merci. Je n'ai pas eu le temps de noter au début la signification de Chet.
Chet. Alors, Chet, voilà, je vous l'écris. Chet. C'est bien. Chet, vous l'écrivez sur l'écran. Fondation. Fondation, exactement. Chet, pourquoi fondation? Tout simplement parce que la racine, c'est Shin, Yud, Tav. Une racine qui est quasiment l'équivalente de la racine sim, ça veut dire maître. D'accord? On a la sim, ça veut dire maître, et si on remplace le même par un tav, lachit, ça veut dire fonder. D'accord? La pierre de fondation qui se trouve à Jérusalem, qui est encore une fois le lieu le plus sacré pour Israël, d'accord? On l'appelle Even, la pierre, ça c'est Even, Ashtia. C'est pas boire, non, c'est pas boire, justement. Là, c'est un contresens. Even Ashtia. Vous voyez là? Even Ashtia, ça veut dire la pierre de fondation. On retrouve la racine de la fondation. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas m'y étendre parce que c'est pas le sujet, mais nos sages ont beaucoup joué avec le mot Bereshit. Vous voyez Bereshit? Bereshit. Je pense à notre ami Michel qui est là ce soir, qui s'intéresse aussi à la Kabbale. Donc Bereshit, vous voyez Bereshit? Nos sages, quand ils ont pris, donc ça veut dire au commencement, à un commencement, mais quand ils ont pris Bara et Shit. L'Éternel, il a créé le fondement. Vous voyez? Le fondement. Voilà. Quel est-il? Ça serait une autre question. C'est pas le sujet de ce soir, mais vous voyez, donc Shit qui renvoie à la fondation. Voilà, Jean-François, c'est la racine. Merci. Oui, je t'en prie. Et la signification de Enoch. Alors, Enoch. Ok. Enoch peut avoir plusieurs sens. Je vais vous l'écrire. Et on revient à la racine même. Enoch. Enoch veut dire faiblesse. Bon. D'accord. Ça veut dire, c'est la racine de Aleph, Nun, Shin. Bon. Ici. Alors, Aleph, Nun, Shin, ou même, on aurait même Nun, Shin et Yud aussi. Et d'ailleurs, donner le mot femme, hein, les femmes, Nashim. Voilà. Nashim, là. Mais Enoch veut dire faible. Pourquoi? Parce que ça, on l'apprendra dans les psaumes, parce que l'humanité est faible, en fait. Elle est faible. Elle ne peut être forte que si elle se rattache à l'Éternel. D'où le fait d'invoquer le nom de l'Éternel. Dès lors qu'on invoque le nom de l'Éternel, alors on devient fort. Voilà. Sinon, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un animal. Enoch veut dire faiblesse. C'est le sens premier du terme. D'accord, voilà. Merci. Et qui a donné, Jean-François, qui a donné en hébreu moderne, Enoshut. Enoshut, je vais vous l'écrire. Enoshut, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu finir par l'espérance avec Philon, justement, hein, qui donne de l'espérance. Enoshut, je vous l'écris. Enoshut. 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 Je l'écris. Enoshut, qui veut dire humanité. C'est un mot extrêmement important. Hein. Et vous voyez, c'est très, très intéressant, c'est que même ceux qui s'éloignent de la Bible, de la Torah, sans le savoir, ils font de la prose comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, en hébreu moderne, quand on emploie le mot Enoshut, et c'est courant, hein, vous savez, après le 7 octobre, hein, on a employé ça. Ils ont perdu toute humanité. Vous voyez? Et, eh bien, on fait de la Bible sans le savoir. Pourquoi? Parce que le mot Enoshut est tiré, en hébreu moderne, est tiré du mot Enoch. Ah, d'accord. Et qui a donné le mot Anashim, donc humanité, et le mot Anashim est très courant. Donc on est dans la Bible, hein, c'est un mot biblique. Anashim qui veut dire les gens, les personnes, des gens importants dans la Bible, généralement. Vous voyez, Anashim. Si on enlève le Aleph, on aura le mot femme, des femmes. Vous voyez, Nashim veut dire femme, des femmes. Mais attention, c'est toujours la même racine. Hein. L'idée de Enoch, Enoshut, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. On est différents, évidemment, sur plusieurs plans, mais on vient tous de Enoch, du premier homme.
Premier homme, attention, premier homme après la mort de Caïn enfin, la disparition de Caïn et la mort de Abel. D'accord, merci. Donc, nouveau départ, en fait. Eh bien, merci à toi, Jean-François. Donc, si pas D'accord, d'autres merci. questions, voilà, je ne vais Merci pas beaucoup. vous retenir. Alors, je Oui. vois que Roger va prendre la parole. Roger. Oh, Ah oui, après, Rose. On donnera la parole à Rose aussi. Je voudrais que Rose prenne la parole aussi. Alors, excuse-moi, Roger. On va donner la parole à notre amie Rose. Notre amie Rose. oui, Oui, shalom. Shalom, J'ai shalom, Rose. j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me rends compte que le vocabulaire, alors ça c'est un truc que j'avais remarqué en français, c'est que dans notre vocabulaire, il y a beaucoup de synonymes. Donc ça peut être aussi une aide aussi pour orienter la traduction, je pense. Et j'ai l'impression que du coup, l'interprétation dépend aussi beaucoup de la grammaire. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, selon où sont placés le nom propre, ça peut changer complètement l'interprétation, en fait. Mais d'ailleurs, Oui, si j'ai bien compris, quand on dit le nom de l'Éternel, c'est pour pas traduire le tétragramme. Donc le nom de l'Éternel, c'est pas marqué textuellement, c'est une manière de... voilà, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment on dit Adonai généralement, le tétragramme, mais Mm. on ne connaît pas. Adonai, c'est quoi? Ça veut dire mon, l'éternel, si vous le voulez, parce que c'est un verbe, en fait. Adonai, c'est un verbe, d'accord, qui est conjugué au futur, mais qui renferme tous les temps, en fait, le présent, le passé et le futur, donc éternité. Mais voilà, tu as raison. Il faut d'abord la grammaire, d'accord? Donc évidemment, j'invite ceux qui le voudraient à s'inscrire à nos cours, et c'est important. Et là, c'est là où on arrive vraiment, hein, vous voyez, à toucher le texte, à s'en approcher et à le toucher de près. Sans la grammaire, vous vous rendez bien compte que sans la grammaire, c'est difficile. Après, il y a la place du mot, après, il y a le contexte, et après, il y a les rapports, les ramifications entre les différents textes. Après, il y a la logique, la cohérence du texte. Donc ça demande de l'expérience, de l'étude, tout simplement, hein. Donc l'étude et l'étude. Vous voyez, comme on l'a fait ce soir. Juste sur un verset, vous vous rendez compte? C'est juste sur un Mm. verset. Ouais, c'est passionnant, hein. Mais après, j'en déduis par ce qu'on dit dans le texte qu'on commence ça du coup à invoquer le nom d'Hachem. Du coup, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un début de monothéisme qui naît à ce Oui, moment-là? c'est ça, Donc c'est exactement. vraiment le point de C'est ça. départ parce qu'il y en a qui disent que c'est à partir de Moshe, mais finalement ça commençait bien avant vu Alors, que même Noah était Alors, monothéiste. j'attendais la question. Merci de l'avoir posée. Je l'ai pas, au début, pour ne rien vous cacher, au départ, j'avais introduit Moshe, dans le texte, et bravo à notre amie Rose, Rose Espérance. Ouais, vous voyez, un très beau nom, Rose Espérance. Et elle a tout à fait raison. Cela veut dire quoi? Que cette thèse que nous défendons ce soir, bon, elle vient euh, contredire ce que beaucoup disent. Ah, c'est Moshe et Moïse qui, le premier, a découvert le tétragramme. D'accord? Au buisson ardent, vous vous rappelez, chapitre 3 du livre de l'Exode. Mais pas du tout. En fait, pas du tout. C'est une idée de transmission. On perd et on redécouvre. On perd et on redécouvre. Voyez. Donc, Israël, c'est la transmission. Là où les autres perdent, l'humanité a perdu la connaissance de l'éternel, eh bien, Israël récupère tout cela et transmet. Ne pas perdre, parce on est tous, comment dire, on peut perdre, hein, rappelez-vous, hein, Israël n'est pas exempt de faute. Quand vous lisez les textes des prophètes, prenons les prophètes, que voyons-nous? On voit la chute. Prenons les juges, le livre des juges, la chute d'Israël, d'accord? Donc c'est toujours un combat, d'accord? Toujours ce combat de ne pas oublier, en fait, d'invoquer le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Et donc Moïse, en fait, Moïse, c'est une redécouverte, mais c'est pas une découverte. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec Enoch. Vous voyez la transmission? Il y a eu une coupure après Enoch, qui est flagrante, d'accord? Même si Noach, tout de même, se distingue des autres, mais bon, ça finira quand même mal pour Noah, je vous le rappelle, euh, avec toute l'histoire du déluge, etc., etc. Ça, je vous le rappelle, les générations, les langues se sont mélangées, etc., etc. D'accord? Et puis, on redécouvre avec qui? Avec Abraham, vous le voyez. Ensuite, il y a ce combat de transmission. Abraham va transmettre, par son exemple personnel, il va le transmettre à son fils Yitzhak, Yitzhak à Jacob, d'accord? Et Jacob, en fait, à Moïse, d'accord? Par comment? Par la providence divine. Moïse était prince d'Égypte, il va devoir fuir, et c'est là qu'au buisson ardent, il va le redécouvrir. Mais c'est pas, je veux dire, dans le texte biblique, attention, et Rose a tout à fait raison,
là, je suis tout à fait d'accord avec Rose, ce n'est pas la première fois, d'accord, que l'on invoque le nom de l'Éternel. C'est pas Moïse. Moïse le découvre à son niveau, mais c'était déjà bien avant. Vous comprenez? Il n'y a pas de génération spontanée. Hop, d'un coup, on découvre. C'est une suite d'événements. Alors attention, il y a eu, et ça je voudrais vous le dire, il y avait l'humanité entière aurait pu réussir. Aurait pu réussir. Et comme l'humanité, après Enoch, c'est pas Israël. Enoch, c'est tout le monde. Ce sont tous les hommes. On vient de le dire. Le mot Enoch veut dire humanité. Mais comme l'humanité a choisi de prendre le mauvais chemin, l'Éternel, ça c'est ça le mystère, hein, l'Éternel a choisi Abraham, une tribu, des bergers, vraiment. Abraham n'est pas roi, il n'a pas un pouvoir exceptionnel. C'est un simple berger, vous voyez, qui erre dans le désert, et l'Éternel l'a choisi. Et c'est lui qui va reprendre ce message, parce qu'il y a eu échec de l'humanité finalement. Enoch a tenté quelque chose, il y a eu un point de lumière qui finalement s'est éteint. En tout cas, c'est pas totalement éteint puisque ça a été repris. L'Éternel a dit, ça marche pas avec l'humanité, ça marche pas. Donc on va prendre un laboratoire. Le laboratoire s'appelle Israël. Et là, il y a eu des hauts et des bas, d'accord, comme un scientifique qui travaille. Mais il y a eu cette alliance qui a été faite, et encore aujourd'hui, c'est nous qui transmettons cela. Et l'invocation, c'est Israël. Du matin au soir, on parle que de l'Éternel. Mais quand même chez moi, vous venez chez moi, il n'y a que ça, quoi. Donc je veux dire par là que le rôle d'Israël, il est là, il est de transmettre. Pourquoi? Pas pour le garder, on ne garde pas ça pour nous. Pour revenir, Tzfania, tout à l'heure. Pourquoi je vous ai indiqué Tzfania? Pourquoi je l'ai inscrit? Parce que Tzfania boucle la boucle de Enoch. Vous voyez? Il boucle la boucle. C'est-à-dire que finalement, Tzfania vient compléter, vient accomplir ce qui n'a pas pu être accompli. En tout cas, il vient annoncer ce qui sera accompli avec les nations, là où il y a eu échec à partir de Enoch. Donc, on a bien commencé, c'est mon point de vue, hein. Encore une fois, on a bien commencé, il y a eu une chute, et finalement, au temps messianique, que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un processus qui est très long, comme vous le savez, eh bien, les nations y viendront. Donc, on y vient. Voilà, vous en faites partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on y viendra, forcément, on y viendra. On progresse. Toutes ces guerres que nous vivons, toutes ces chutes que nous vivons, c'est pour mieux nous redresser. C'est ce que je crois. Vous comprenez? C'est partie de ce que l'Éternel veut probablement. On ne connaît pas, hein. On ne fait pas les comptes de l'Éternel, on ne sait pas. Mais, je répète, Sphania annonce, d'accord, comment dire, la fin des temps, un temps où les nations viendront à réparer ce qu'elles n'ont pas pu faire au début. Donc Israël, vous voyez, et ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la singularité d'Israël, il y a l'universel. Invoquer le nom de l'Éternel, ce n'est pas Israël simplement. Ce sont toutes les nations, mais qui viendront, qui apprendront d'Israël. Ça, vous prenez tous les prophètes, il est dit, les nations apprendront d'Israël. C'est pour ça qu'on nous regarde à la loupe. Vous comprenez? Chaque erreur, c'est une erreur. Et chaque, comment dire, chaque succès, d'accord, est vu aussi d'un bon œil, en tout cas. Amen. Je tenais à vous remercier. Merci infiniment, vraiment, pour votre présence de ce soir. Vraiment. Si vous avez des questions, je vous enverrai la vidéo. Elle sera publiée. Je vous en remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, et pas de problème. Bien évidemment, je vous invite à vous inscrire à nos cours. Et ça, je ferme ma publicité. Vous me permettrez. Voilà. C'est, à mon avis, voilà, si on veut vraiment goûter à l'essence même du texte, à mon avis, il n'y a pas d'autre choix que de faire de l'hébreu, hein. Et ça, vous l'avez très bien vu. Et puis, encore une fois, libre à vous de choisir la version qui sera la vôtre, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec notre ami Alexandre. Tout se complète, il y a évidemment des différences, mais nous, traducteurs, moi, en tant que traducteur, je dois pouvoir expliquer pourquoi je choisis telle traduction plutôt qu'une autre. Le dire à moi-même d'abord, le dire à moi-même. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à toi aussi, Raïm. À bientôt. Et Myriam. merci beaucoup. Prenez soin de vous surtout. Et qu'Hachem vous protège. Qu'Hachem vous protège. Beaucoup de brachot. Shalom Raïm. Shalom, shalom. Au revoir, à bientôt. Et Sorot Tovot, bonne nouvelle.